Voilà, bonjour à tous. Donc en fait, l'idée de ce générique à la con, c'est que... C'est la déprime. En gros, j'ai mis un truc simple, et après, on va le changer à chaque épisode, on va rajouter des merdasses par au-dessus. Oh, trop bien. C'est le décor de Papy Grenier, on rajoute un instrument de merde à chaque fois. Voilà, alors attendez, Ça tombe bien, j'ai 40 instruments de merde. Bonsoir, Kaka, allez-vous bien? Bonsoir, ça va, et vous? La Nosegate Bonsoir. Attendez, je règle tout ça. J'aime qu'on me règle. Kaka, il est salement réglé, mais après, le problème, c'est qu'il gueule à aller Paris, et voilà. Ça Allez, tue, hein. Paris. Voilà, c'est fini. Ah. Pourquoi les notes, c'est de la merde en barquette, le générique? Parce qu'en fait, ça fait si, la, mi, fa. Si, la, mi, fa. Oh non, mais tu me changes cette merde. Putain, mais la ref, qu'il y a juste 3 clodos qui vont écouter l'épisode, qui vont avoir la ref. Voilà, Après, ça va juste être dégueulasse pendant 10 ans. Genre, mais c'est quoi ce générique de merde? C'est pour ça que les notes sont bizarres. Au secours. C'était juste pour faire des mots rigolos. Si, l'ami. Pour les fans de Mifa qui nous regardent. Voilà, et les bandeurs de poissons. Non, mais du coup, petit tour de table quand même, peut-être, pour que si Donc, jamais bon... il y a un auditeur qui puisse reconnaître un peu les voix. Bonsoir, Henry. Bonsoir, Pedro. Henry Comics. C'est pas Au secours. Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien me faire des amis, être aimé. Non. Oh là là, il connaît mal les paroles. Hein. Ouais. Quoi? Mais c'est bon, ça passait à la radio quand j'avais Passe la 2 ans. Passe la musique. Oh, on n'a pas sur le Ça soundboard. passait quand moi j'avais 2 ans, je pense plutôt. Ouais, je crois que oui. Oui, mais c'est intemporel. C'est intemporel, donc ça passe. Est-ce que vous voulez révéler vos âges? Jeune, trop jeune. Toi, t'es trop jeune aussi. Ouais, je Kaka. suis extrêmement jeune. On peut révéler les générations, quoi. T'étais pas né la dernière fois que Paris était 10e du championnat? 17ème, 16ème. Non. Moi, pour donner un âge de référence, là, il y a deux millennials du fion à côté de moi, et moi, je suis genre fin de Gen Z, donc au secours. Déjà, trigger warning, nous mangeons et buvons pendant ce podcast, donc c'est potentiellement une Potentiellement de l'alcool. Donc après 1 heure de record ou... horreur. Grâce au noise gate, c'est bon. Non, on a entendu. On entend plus. Il y a que Kaka qui a des bruits de bouche. Ah non, toi aussi. C'est moi. Ah, on m'entend plus. Ah si, c'est bon. C'est la noise gate. C'est la Nosegate du Voilà, fion. comme ça, Ah tu voilà. peux péter, on n'entendra pas peut-être. Pardon, J'ai pas. un doute. Ah, moi, on m'a pas entendu. Non, on va entendre dans les micros de tout le monde. On va faire un petit tour de table de vos actualités. Yes. À quoi vous jouez et à quoi. Qu'est-ce quoi que vous vous avez faites. regardé? Qu'est-ce que vous faites en ce moment au niveau divertissement? On commence par le plus jeune. Henry Comics. Ah non, mais pas l'accent anglais du fion, s'il te plaît. Grâce à ce micro, ça rend incroyable. Henry Comics. Oh, hi. What are you doing in this fine day? Henry Comics, là. Henry Comics, là. Putain, attends. Qu'est-ce que vous faites en tabarnak dans ces podcasts-là? Bah déjà, lisez mon webcomics, s'il vous plaît, je fais ma promo Il fait la Prime promo, hein. J'avoue, en entrée, quoi. Vous connaissez pas le titre, vous savez même pas qui je suis, hein, Osef. Bah, si tu fais Henry Comics. Henry. Mets bien un O, s'il te plaît, parce que comics, on dirait un truc de fion. Oh non. Moi, c'est ce que je pensais dès le départ. Il me dit un truc. Le mec est pas majeur, il fait que des trucs de NSFW du fion terrible. Mon père m'a littéralement dit, mais pourquoi tu fais pas des trucs de fion, ça marche bien? Il fait, bah Attendez, oui, mais je attendez. suis mineur. Mes 2 chroniques, niveau jeux vidéo, d'abord, on a Spider-Man 2, le jeu PS5 de 2023, micro-test, entre guillemets, avec 2 ans de retard. Vraiment, comme j'adore avoir du retard, on va parler de Twin Peaks, voilà, 30 ans plus tard quasiment. Moi, je connais pas du parce tout. que... Donc, Je connais pas, oh là là. ouais. Du coup, Ah. il ne faut pas spoiler Kaka. Bien, Voilà, en plus je des ne des spoilerai, spectateurs. je vais faire des micro-spoils. Ouais, désolé, je t'ai pas demandé si tu voulais qu'on t'appelle toujours Kaka. Je suis, du coup, le mal est fait. Bah, le mal est fait, voilà. Donc, On peut changer, On hein, regarde. rien n'est gravé dans la roche. Les deux zigs à ma gauche et ma droite ont un passif de création de contenu, vu que quand j'étais encore un putain de nourrisson du fion, Dailymotion. voilà, ils étaient sur Ça, Dailymotion ouais. à faire de la merdasse. Nous sommes un peu les parents de Norman. Nouvelle crew. mais le Dell, Non, très non. bas. Ouais, toujours trouvable hein, sur Dailymotion. Vous cherchez Pedro et Kaka, ça devrait être trouvable. Ça se trouve, on faisait plus de vues que Norman à l'époque, peut-être. Ça se trouve. Je pense pas, mais cherchez Street Fighter. En tout cas, maintenant, c'est sûr. Voilà. Connaissez-vous le GLK 98? Par exemple, si vous cherchez des informations sur le GLK 98, et ben L'épisode de le Pedro et Kaka. State of the Art, c'est la vidéo de Pedro et Kaka de 2009, quoi. Ouais. Si vous voulez jouer à Street Fighter avec 2 boutons et une croix. Bah, c'est ce qu'on faisait, je crois. Ça marchait. Bah, vous avez pas le choix.
Kaka voulait nous parler, je le fais à sa place. Vas-y. Putain, mais le super host. Il voulait nous parler de parce que, Matrix. Il parce voulait que nous parler moi, de le Matrix. problème, c'est que c'est la première fois que je fais ça. Et Bah, pour vous, d'ailleurs. Bah oui, Je pense, oui. oui. Quoi? Et Non, en c'est pas du et tout en mon plus, premier moi, podcast. il n'y a rien de préparé. Donc, je vais le faire Ah au oui, feeling. oui. Bah moi j'ai Ça préparé va des être, trucs, mais pas. Ah, moi j'ai préparé des trucs, J'ai- mais j'ai oublié de Moi les j'ai une prendre. chronique, je vais faire ma chronique en premier qui est un peu préparée, mais après le reste est un peu. Freestyle. Voilà. Il y a deux quiz de prévus qui sont un peu préparés, mais après peut-être je vais faire d'autres chroniques non préparées, on va voir. Je ne sais pas, ça dépend de combien ça va durer. Ouais. À quoi tu joues en ce moment, Kaka? Alors, j'essaie de jouer à Metal Gear Delta. Oh la vache. Ah ouais, le remake du Et, 3. et, et sur Switch, on va dire, à Xenoblade Chronicle X. Ah, le jeu Wii U. Non, Switch 1, je joue sur Switch 2. Oui, mais ça. c'est pas un jeu Wii U à la base, Si, le Xenoblade si. Chronicle Ah voilà, X voilà. et- Ouais. T'es en train de m'embrouiller parce qu'il y en a plus, je sais plus là. Donc, Déjà, si ça tenait qu'à moi, j'aurais dit que c'était un jeu 3DS. mais, Oui. il est vraiment pas Non, mal. c'est le. Moi, j'aime bien celui-là. c'est le Ah Oui. oui, j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais j'ai. Ah non. Le 1, ça va. Le 2, ça va. Le 3, ça va. Mais le X, le design, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. C'est J'ai horrible. pas- je vois pas Ouais, le design. Il faut passer ça, ça n'a rien à voir Faut aux pas trois faire autres. ça. Ah, Mais bah. le reste, c'est juste un JRPG, mes galons à chier. Là, j'ai mon, Si, j'ai si, mon- j'ai par mon contre- robot, j'avance dans l'émission, mais c'est pas mal. Bah, dans Armored Core 6 également. Ouais, mais non, ça. Oui, et en plus, il y a Keanu Reeves dans l'épisode de Secret Level. Je sais pas si vous avez regardé Secret Levels, mais il y a Non. Keanu Reeves dans l'épisode de Armored Core et Ah c'est si, absolument si, je l'avais incroyable. vu, oui. Ah, tu l'as vu? T'as vu Secret Levels? C'est incroyable. Je- Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'avais pas tout vu, donc je sais pas. Bah, J'ai alors, pas moi encore qui ai fini, tout vu- mais si, je trouve ça pas mal. Il y a des fois des références sur des jeux, je comprenais pas. Ouais. Genre Armored Core. J'ai jamais Ah, joué il y à a- Armored il y Core. avait- Ouais, il y a un des- épisode d'Armored Core avec Keanu- Keanu Reeves. Keanu Reeves, moi, c'est pareil, C'est trop bien. En fait, je suis revenu plusieurs fois sur la scène. C'est bizarre, je reconnaissais pas l'acteur. Mais Oui. c'est Keanu Reeves chauve. Oui, justement, c'est ça. C'est Au début- chauve Keanu Reeves. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est un acteur connu. Ah oui, c'est filmé, Ouais, bah, c'est filmé. ouais. Non, Ah, non, c'est non. la 3D, mais c'est Ah, un mais scan. c'est son C'est visage, comme ouais. Johnny Silverhand un peu. Donc, Mais voilà. c'est du bon scan, c'est bien fait quand même. On Oh la entend- vache. On a rien entendu. Si, Ouais, on non. entend. On n'a pas entendu, ouais. 5 cm, Voilà. on rappelle. Le noise gate, il sert à rien. En même temps, si je dégueule, c'est Oh là normal. là là là. Non, mais Bah. du coup, ouais. Mais Secret Levels, c'est bien. C'est une anthologie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est anthologie faite par le gars de Love. On l'entend. Putain, mais la vache, c'est honteux. La noise gate, en gros, c'est on nous entend plus quand on parle. Par contre, dès qu'on pète son vote, qu'on fait de la merde à 10 000 mètres du micro, ça va faire. Quelqu'un il a plus de volume du cul que moi. Ah, envie de canner, quoi. Oh putain. Ouais, je te préviens, Kaka, si tu pètes sur le micro, j'ai numéroté à cet effet. C'est le tien maintenant. On te la titre. Il y aura ton nom écrit sur la bonnette. Je vous rassure, son cul était loin du micro. Même si vous pouvez en douter. Son cul était sur le coussin de la chaise qui aurait dû atténuer, mais qui n'a rien atténué du tout. Secret Levels, donc anthologie. Mais attends, oui, non, mais déjà, tu dis anthologie. En gros, c'est plein d'épisodes qui ont rien à voir les uns entre les autres, et c'est Oui. plein de courts-métrages, en gros. Sur le monde vidéoludique des jeux C'est Animatrix. Animatrix. Pourquoi Animatrix? Parce que c'est genre 46. Enfin, c'est des. Ah, c'est plusieurs. C'est plusieurs oui, courts-métrages de Oui, plusieurs tout à fait. personnes qui ont des DA différentes, Oui. qui ont visuellement sont en rien à voir. Tu connais ça, toi, Animatrix? J'ai dit que j'avais des rêves de vieux. J'ai pas vu Animatrix. J'ai pas regardé Ah, si, faut encore. le regarder. Faut que je regarde. C'est absolument sur ma liste. Moi, mais- la partie avec le coureur, j'ai un peu de mal, j'avoue. Ah, moi, c'est une de mes Ah, animes si, préférées. si, c'est pas J'ai vu mal. l'anime, C'est- ça me fait penser Ah, à c'est super Devilman. bien animé, mais j'ai mal en regardant le truc. Quoi, Ah, du coup. bah, regarde pas Devilman Crybaby, parce que l'animation Ah oui. ressemble. Attends, oui, si, je peux le dire, je crois. Il y a un film Chainsaw Man bientôt. Oui, je sais. Mais ça me rend très heureux, mais j'ai un peu peur. C'est quoi? Ouais. Voilà. C'est quoi? Chainsaw Man, Chains- c'est Chainsaw Man. manga. En gros, c'est publié dans le Shonen Jump, alors que c'est un truc horrible. C'est absolument infâme. Mais c'est trop bien. Mais il se passe des trucs de fou. Il y a beaucoup de trucs dégueulasses. C'est super gore. Mais c'est trop bien. J'adore. Ah ouais, moi les trucs de manga là, j'ai abandonné depuis. Je vois même pas du tout les. Quoi? Mais comment ça? Et Chainsaw Man, c'est quand même très connu. T'as pas suivi Kaka Hunter x Hunter? Je connais deux noms, j'ai pas regardé. Ouais, non, moi non plus. Je suis un noob. Pas à regarder non plus. Et en plus, je connais même pas les noms des héros et tout, contrairement à si, d'autres moi, animés que j'ai pas vus. légèrement. Mais c'est parce que les gens cassent les couilles à faire. moi, par contre, j'ai essayé de regarder un truc parce que tout le monde en parlait tout le temps. L'Attaque des Titans. Ouais. J'avais jamais regardé. Ouais. Et c'est passé sur Netflix ou Amazon. Ouais, je c'est sais sur plus Netflix. sur quoi. Ouais. Donc j'ai regardé, j'ai adoré, mais c'est vraiment pas fait pour les enfants. Ah non, du Ah coup, non, bah, c'est- tu mets un c'est- enfant là-dessus, c'est traumatisme, frame 1.
Et d'ailleurs, il manque les 2 derniers épisodes. Ah bon? Ah, sur Netflix? Ouais, parce que là, à la fin où il attaque. Spoil pas. Parce que bon, le spoil est vénère. Mais t'es saison quoi? C'est Non, saison mais 4? j'en suis vraiment à la fin. Ou est-ce que. Ah oui, moi c'est pour oui. Est-ce que ça ressemble toujours au Moyen-Âge? C'est ça l'indicatif. Quoi, mais comment ça? Bah, ça sera toujours. Non, c'est pas le Moyen-Âge. La vraie fin, c'est plus le Non, Moyen-Âge. non, non. Ah, bah, Non, moi, j'en suis c'est toi qui vraiment. me spoil, là. J'en suis vraiment à C'est la toi qui fin. me spoil, là. J'en suis vraiment à la c'est fin. Blade Runner. Mais il manque. Un peu. Non, il manque juste un épisode. Ah ouais, putain. Mais la fin est à chier. Bah, j'ai vu une photo de la fin. Ouais. Et donc, je sais ce qui va se passer, mais. Ouais. Voilà ce qui va se passer. Je peux vous le dire. Non, j'ai entendu vaguement ce qui va se passer. J'ai jamais regardé l'animé. J'ai Ouais, regardé. je pense quand 4 même que c'est un épisodes. animé un peu d'action, ça peut être cool à regarder. C'est même, action, même il y a si de la tu te fais spoil, ça politique. peut être cool un peu. C'est très sanglant. C'est vraiment. C'est très Ah, bah, sanglant. moi j'ai regardé un peu, mais pas autant que toi. Moi j'ai regardé Ouais. genre 4 épisodes. Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Ça rend pas du spoil, mais j'ai regardé. En gros, il y a le titan féminin qui arrive. En gros, c'est ça. Et donc c'est vraiment genre 4-5 épisodes. Oui, et puis t'apprends. Bah, vous savez d'où viennent les titans. Ouais. Moi je suis Non, pas non. sûr. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, moi je suis carrément maxi con. Non. J'ai regardé 40 000 vidéos sur le lore. Ah oui. Alors, j'ai pas lu le manga, j'ai pas regardé l'animé, mais je connais tout le lore en Seul détail. lourd. Le Le lore. C'est l'or. C'est le nord. Voilà. Je vais pas vous spoiler dessus parce que. Oui, mais moi je sais pourquoi, genre je connais toutes les raisons du truc du héros, Ah oui. pourquoi il a les Est-ce machins. que tu m'encourages à le pourquoi- regarder Tous les power-ups, Plus. je connais. Oui, tu peux. Ah, ouais, regarde. Ouais. C'est bien. Sans se faire spoil. Mais... C'est sanglant, mais c'est bien. Oui, bah c'est déjà un peu sanglant dans ce que j'ai regardé. Mm. On a joué aussi au jeu. Oui, le jeu. Le C'est 2, bien. non 3. L'attaque crois des que titans de. Ouais, oui, le deux. je l'ai, j'ai pas encore fait. Totalement légalement sur Nucleus. Hop. Ouais. Moi, j'ai réussi à le choper sur Switch, pas très cher, parce qu'en fait, ce jeu-là, parce que je suis adepte du Bah, physique. Pas ce, oui. Pas physique féminin, mais démat, physique jeu vidéo. Mais En démat, ça doit coûter une blinde. bah, pour finir, vous me demandez ce que je prenais comme jeu, mis à part le jeu Xenoblade que vous aimez pas. Ouais, après, a Metal priori. Gear, t'as pas beaucoup parlé dessus. Alors, Metal Gear, il est beau. Ok, Heureusement. voilà. Mais à côté de ça, j'ai l'impression. c'est de la merde en barquette, mais Non, comme à c'est pas de la. l'époque, finalement. Non, à l'époque, il était bien. Non, mais ils Ouais, ont mais à pas, ils ont l'époque, pas touché. c'est à quoi? C'était il y a 20 ans? Non. Si, je sais pas. si. C'est à peu près quand même. Si, mais plus, bon. Ouais. Un petit peu plus. C'est PS2. donc, PS2, c'est 2005 avant. Ouais. Donc si ça a Déjà 20 ans. Oui. Ah la vache. Un coup de vieux alors que j'étais pas né. Moi, c'est le seul jeu PS2 qui a failli finir par la fenêtre. Pourquoi? Parce que, en gros, moi j'avais fait MGS2 que j'adorais. Un petit peu Bah, le loin. 1 aussi, le 1. Le 1, mais le 1, je l'avais pas fini par moi-même. Ah mais le 1 J'avais- ça a chié les bulles. J'avais joué un peu. Non, attention, moi je Maintenant. l'ai fini 4-5 fois, donc mais le maintenant- 1 c'est le meilleur. Maintenant pour un noob, c'est horrible. Pourquoi? Parce que les contrôles, ça a chié les contrôles, mais tu. Faut savoir jouer. Moi tu me dis ça, jouer. mais moi je joue, j'ai grandi avec quoi? J'ai grandi avec la Wii U. La Wii U, t'as une manette déjà qui a chié, mais quand même, c'est une manette. La Wii U. Tu passes sur Ah non. PS1, il y a pas de stick. Ah non, elle est bien la manette de la Wii U. Oui, la mais pas le manette pro. gamepad. Pas le gamepad. Moi, je jouais Ah oui, gamepad. oui, Ah, c'est directement le sur truc. le. Oui. Moi, j'avais Parce que 5 ans. La manette pro, moi, je suis la sûr manette pro est bien. qu'aujourd'hui, ça reste une bonne manette PC. Ça reste Non, une mais manette. moi, le gamepad il était assez énorme. quand Ah, même. le gamepad, moi, j'avais 5 piges. Le truc, c'est plus gros qu'un Steam Deck. Ouais. À peu près, tu vois. Donc, Ouais, c'est terrible. Elle est assez imposante la. Ouais, elle est la manette, vraiment- elle est fat. l'écran. La vraie Switch à mes yeux. Oh là là là. Ah, c'était la proto Switch, hein. Le gamepad, c'est la proto Switch, en vrai. Mais c'est juste que c'était pas ouf. Et t'as pas le truc de portabilité. Hein, donc, c'est pas du tout un standalone, c'est juste un écran avec une manette. On jouait à Zelda à base de Wiimote. Ah, quel banger, ça. Nintendo Land. Ouais, c'est Zelda. ça. Ah, ça, je ferai une chronique dessus après. Pour en parler parce que. Non, pas après. Faut prêcher, faut prêcher. Une autre fois, je pense. Ouais, Mais bon, bah, pour finir, Metal Gear, il est bien, mais comme d'habitude, t'as toujours les scènes cinématiques qui durent une Les plombe. scènes Ah oui, cinématiques. tout à fait. Je ne peux plus maintenant. Je parle comme Snake. Ah bon Non, mais voilà, ça dure une plombe. Mais Une c'est- plombe. Ça, c'est dans le 1. T'as joué au 1 en français? J'ai joué genre 20 minutes et après j'étais bloqué, j'ai fait allez nique ta mère. T'es bloqué dans Metal. Ouais, non, mais là, c'est. Mais je savais pas jouer, je savais pas me Ça, c'est diriger. pas possible. Mais j'ai testé, ça fait déjà longtemps. J'avais déjà quand même. Il dit, toi, la bleue. La bleue. Je sais plus quoi. Mais je suis même pas arrivé au cul de Cheryl. Hein. Ah mais j'ai même pas vu Cheryl, je crois. Bien, comment- Meryl, tu veux dire. Meryl. Meryl. Et comment Cheryl, j'ai Meryl. Oui. Cheryl, c'est dans vous Twilight. avez- C'était quoi déjà avec Psychomantis? Et je vois ce que vous avez dans votre console. Fais-moi sentir mes mains. Mais le 1, franchement, j'aurais préféré qu'il refasse le 1 au 3.
Oui, bah oui, parce Moi, que ce serait plus utile vu que le 3 est toujours vraiment jouable aujourd'hui vu que c'est un jeu PS2, alors que le 1 est dégueulasse. Non, et niveau encore, il est maniabilité. ressorti. Donc, quelqu'un nous a parlé de Metal Gear. Moi, Pour finir, Metal Gear, oui, le Vas-y. 3, j'ai commencé, Ouais. mais j'ai fait vraiment que le début. J'ai pas encore rencontré Ocelot. Ah Je ouais. suis pas encore là. Je suis Je passé- pense que j'avais été jusque-là, moi, à l'époque. Après, il a acheté le truc par la fenêtre. Mais, Voilà. mais le truc, c'est que je l'ai fini plusieurs fois, celui-là aussi. Parce que je suis un fan de Metal Gear. Si on a fait le premier sur Nintendo. Sur Nintendo Non, c'est surtout toi, moi, non. Hein. C'est moi qui l'ai fait Ouais. Le seul ouais, oui. Tout seul Sur la Bah non, NES. t'étais là. À part, forcément. enfin, oui, je t'ai vu jouer, mais pas tout le jeu. Pas tout le jeu. Et en fait, le 3, là, c'est vraiment comme Sa mère. la version d'origine, en plus beau, tout simplement. Oui, Parce que, voilà, moi, ce que je trouve dommage, c'est que t'as Texture et shader, mais sinon, animation, ça a pas l'air foufou. animation et quand tu passes d'une zone à une autre, c'est exactement la même zone. T'as les chargements que t'as pu sur les nouveaux jeux, en fait. Ouais. Ils ont Ah juste oui, reskin d'accord. le jeu, quoi. C'est pas un, c'est Oui. un remake Parce que- bof, quoi. Voilà, parce qu'à l'époque, C'est plus du remaster que du remake. c'est un remake parce qu'il est vraiment Ouais. joli. Mais quand tu passes d'une zone à une autre, c'est vraiment à l'époque quand ils n'avaient pas les moyens de faire une grande Ouais, zone. c'est Half-Life, chargement tous les 2 minutes. quoi. Est-ce que. Une zone, non, ouais, par Ouais. zone. Dans Shadow of the Colossus, il n'y avait pas de chargement dans le jeu d'origine. donc Si. Si. Je crois. Parce que dans le remake, est-ce qu'il y en a Non, dans le remake, il n'y en a pas. Alors, c'est un peu Non. comparable, quoi, le genre de remake, on va dire. Ouais. Et encore, je pense quand même que le boulot est plus ouf dans Shadow of the Ouais. Colossus. C'est parce que là, ils ont vraiment full refait, je pense. En fait, bien. je pense que comme les gens peuvent les accuser de faire les sagouins sur le travail de Kojima, ils hésitent à trop refaire, entre guillemets, je pense. Bah, justement, c'est ce qu'il voulait pas toucher à son travail. Je me demande si Kojima refuserait, en fait, s'il mettait un gros chèque, de retoucher un peu. Je sais pas du tout. Non, ils peuvent le retoucher. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont pas totalement évincé de Metal Gear, parce que vous voyez pas le départ du jeu, mais ils présentent les personnes qui ont fait le jeu et tiré de Hideo Kojima. Il y a son nom qui est indiqué quand même. Dans Ouais, le mais il n'y jeu. a pas 5 Ah, fois son nom. Heureusement. Non, Alors, oui, cette fois, il n'y a Voilà. pas 5 fois son Il n'y nom. a pas 5 Dans- fois son nom, donc c'est pas dans vraiment ma- un jeu de Kojima. Dans ma quête d'écrire une chronique, j'étais en train de chercher, je me disais, mais attends, mais est-ce que les game designers, ils sont bien payés? En tout cas, est-ce que c'est les mieux payés du développement, Mhm. genre? Et en fait, bah non. En fait, c'est souvent que les programmeurs, par exemple, qui sont des profils un peu plus rares, sont mieux payés que les game designers. Donc du coup, potentiellement sur Metal Gear NES, par exemple, ça se trouve, les programmeurs étaient mieux payés que Kojima, par exemple. Putain. Peut-être, j'ai pas de source, mais pour te dire que, comme il n'était pas très connu à l'époque, ça se peut que il était moins payé que ses programmeurs. Après, En tout maintenant, cas- c'est sûr que non, parce que en vu tout le cas- cachet qu'il doit en tout prendre cas, avec son nom générique. C'est courant, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, sur un Assassin's Creed, du coup, j'ai cherché, je me dis, bah, du coup, il y a combien de game designers sur Assassin's Creed? En fait, sur des gros AAA, ils séparent par branche de gameplay, comme il y a 50 000 mini-jeux, entre guillemets, sous le jeu. Du coup, ils sont des dizaines. Donc, Ouais, des fois, game c'est genre designer 60 game designers, quoi. Game designer Ouais, au mini-jeu de la pêche. Non, mais c'est ça. C'est vraiment terrible. C'est le par mec, contre. bonjour, je suis Jean-Philippe Game Designer, je Ouais, fais je tous les trouve jeux de ça, pêche. ouais, je trouve ça vraiment bizarre d'avoir 60 game designers sur J'ai un jeu, fait- personnellement. Mais J'ai fait le mini-jeu de pêche Et en sur plus, Zelda bah, Ocarina of Je Time. pense pas que ça serve le jeu vraiment de faire ça. Hein. En tout cas, je voulais donc préciser pourquoi j'avais failli jeter le jeu par la fenêtre. Donc en fait, sur Metal Gear 2, c'est des environnements. Donc on est sur une espèce de plateforme pétrolière la plupart du jeu. Et Ouais. sur un bateau avant, donc c'est à peu près pareil au niveau environnement. Comment ça s'appelait déjà? C'est-à-dire C'était que on voit on voit pas trop loin, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des petites salles à chaque fois. Ouais. Et du coup, on peut pas se faire capter de très loin. Alors que là, on a une espèce de jungle. Et en fait, dans la sortie de Metal Gear Solid 3, en fait, il n'y avait pas la caméra comme il y a maintenant, j'imagine, dans le remake. Et Et aussi, c'est modifié, oui. voilà. On peut prendre cette d'origine. Et mais on même, peut même à avoir- l'époque, ils avaient refait des éditions après, où ils avaient changé la caméra, où on pouvait la diriger stick droit. Mais à l'époque, Mais on- c'est caméra fixe. voilà, moi quand j'ai Oui. joué, c'était une espèce de caméra fixe vue de haut, mais sauf que comme c'est une jungle, en fait, il y a des mecs qui te captent de l'autre bout, sauf Tu les sauf vois que pas. toi tu les vois pas du tout et t'as pas vraiment moyen de les voir, Ouais. à part en foutant. En gros, il faut que tu mettes très très souvent la vue FPS, Ouais. C'est mais dégueulasse. enfin c'est très très chiant et moi je rageais de ouf. Ouais. Et vraiment, en fait, les gens qui ont eu une bonne expérience sur le jeu, c'est les gens qui n'ont pas joué à la sortie. Et qu'on a attendu Voilà. les éditions Et après. quand, voilà, tout à fait. Oui, donc moi, celui que j'ai dans le steelbook est dégueulasse, en gros. dans le oui, steelbook, je crois que c'est ma version, oui. Ouais. Ouais. Oui, c'est toi qui me l'as filé. Ah, Voilà, oui, donc- la version PS2. Ouais. Ouais. Alors j'avais préco et tout, comme un fou, parce que le 2, voilà, j'adorais. Et voilà. Je Tu me l'as- rappelle. Je Tu me as rappelle. fini le 2, tu as fini le 2, quand même. J'ai fini tous les Metal Gear. Ah, moi, le seul Metal Gear que j'ai fait, c'est l'intro du 5. Ground Zeroes. Ouais. Oui, Ground Zeroes, merci. C'est le seul le seul, entre guillemets, c'est pas vraiment un jeu complet, mais. Ah ouais, c'est- j'ai La... j'ai fait fait ça. l'expérience. L'Early Access. J'ai Ouais, fait en ceux- gros. j'ai fait ceux de PSP. Ouais. Ah oui, pas Ok. ceux, non. Pas tous ceux de PSP, parce qu'il y en a 15 000. Hein. J'en ai fait 2.
Il y a le Acid, il y en a plusieurs. Non, j'ai fait Peace Il y Walker. a des jeux de Je crois, cartes. c'est ça. Ouais, c'est bien, bien. ouais. Il y a des deck builders, je crois. Oh putain. Oui. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Je te parle de celui où tu joues. Snake, prends la carte. Et tellement j'aime bien ce style de jeu que j'ai fait c'est un jeu espagnol qui reprenait le même design. Un jeu de Kojima à cause de la Non. C'est des Espagnols qui ont fait ce jeu-là. Un jeu de Kojima. Un jeu de style, mais version vue du dessus. Tu joues pareil, un agent. Mais je vois pas de quoi tu parles, vas-y. Moi non plus. Comment que je connais, mais. Si, là, je ça me pense dit que rien. oui. Ouais, il y a peu de chances que je connaisse. Mais... Ah, d'ailleurs, il y a un Littéralement film. Peace Walker, Il y quoi. a un film ou une série, Splinter Cell, qui arrive. Oui. Oh mon dieu. J'ai oublié si c'est un film ou une série. Ah, ça y est, Sam Fisher, il va faire des blagues Marvel. Oh là là, j'espère Alors. que la cellule ne va pas splinter. Oh, Mais t'as joué à un Splinter Cell, Kaka? J'ai pas trop été Splinter Cell. Moi, j'ai joué à des démos, mais j'ai jamais joué à un vrai jeu. Je crois que c'est ça. On a joué ensemble à des démos. Ouais. Mais on n'a jamais joué, ouais. Ah, j'en ai plusieurs Alors. sur PS2, mais jamais lancé. Et il paraît que c'est quand même bien, surtout les derniers et tout. Il paraît que c'est bien. Il me semble que j'ai. Bah, le premier, je dois voir Chaos Theory. Pendant beaucoup de 3, les gens saoulés. Oh, nouveau Splinter Cell, et au final, c'est jamais arrivé. Ouais, bah, puis les derniers sont un peu à chier de ce que j'ai compris. Une métal. Un métal. Je sais Ah, pas comment ah on dit. oui, Ah, c'est ça me dit un MG. truc. Ouais, Metal Gear NES. C'est un jeu indé. Voilà, de oui. parodie de Metal Gear Oui. NES. Ah oui. J'ai fini le Parce que moi, jeu, j'étais si je vous raconte l'histoire. Bon, je sais pas si vous voulez le faire, mais. Non. J'étais en train de visualiser un truc en 3D à la Non, GS2 non, ou je sais non. pas quoi. Ah oui. Non, c'est un gars qui Oui. il conduit sa voiture avec sa femme et il raconte son histoire, ce qu'il a fait. Tout à fait. Oui, je vois ce que c'est. Voilà. Celui-là, je Oui. l'ai fait. J'avais oublié, c'était espagnol, oui. Ah, je vois pas du tout le jeu, mais. Ça ressemble à Metal Gear NES. Vraiment. Ouais, ok. Avec une gueule de jeunesse. Ouais, une gueule de jeunesse, mais Ok. parodique avec plein de conneries Oui. dedans. quoi. Ouais, ok. Et, j'imagine que c'est un petit peu moins énervant au niveau gameplay. Ouais, Pas énervant et il se finit vite. Au moins faire une fois. Je trouve qu'il est peut-être pas un mal. jour. Moi, en ce moment, je joue à ceci. Allez, ça y est, commence à saouler. Non. Ah, vous pouvez Ah. trouver. Enfin, Ah, quelqu'un moi je peut sais. trouver. Moi je sais. Oui. Donc c'est juste Kaka qui doit trouver qu'est-ce Ouais. que c'est que ce jeu de mort. Qui est bien, même. Elden Ring. Non. C'est une suite. C'est fait par des Australiens. Et on disait, le jeu, on va le voir à l'E3, mais tous les E3 pendant 6 ans. Et à tous les Nintendo Direct. Ah, si. Ouais. Tout à fait. Chickson Tomorrow d'ailleurs. Ah, je passe un peu. Voilà. J'avoue que je vais choquer, mais moi, Silksong, je connais. Bah, Ah. c'est toi qui m'en as parlé. Le premier, je l'ai sur Switch. Il a été rangé dans sa boîte. Parce que j'ai un tas de jeux Switch. Je l'ai jamais fait encore. Bah, Ouais. pareil, j'ai testé, Alors, mais j'ai pas accroché du tout. Je réserve mon avis pour plus tard, donc j'en parlerai en profondeur Ouais, en chronique. plus tard, tout à fait. Donc là, je vais pas m'étendre dessus, mais j'ai des choses à dire par rapport à ce que vous dites. J'ai eu un petit peu le même syndrome que vous avez actuellement avec Hollow Knight 1. Ouais, Et il y a un moment où il y a une espèce de déclic sur ce jeu, ouais. sur ça, le 1, et également sur Silksong éventuellement. D'ailleurs, si vous comptez prendre Silksong alors que vous n'avez jamais joué au 1, je vous le Impossible. déconseille. Je vous le Impossible. déconseille vraiment. Faites le 1, vraiment. Voilà, j'ai testé, je me suis fait poutrer la gueule. Ouais, Voilà. en fait, c'est Sachez-le. des jeux assez durs. Hein. En fait, Ouais. faut enchaîner Silksong après le 1, parce que Voilà. la courbe de Et- en fait, la courbe de difficulté reprend vraiment là où le 1 s'arrêtait, de ce que j'ai Attendez, je compris. baisse un peu. Et Hollow Knight est très bien toujours aujourd'hui. Enfin, c'est toujours c'est- très solide comme Metroidvania. Voilà, vous pouvez tout à fait vous lancer maintenant. Il n'y a pas de problème. Non, mais donc j'en parle pas plus maintenant parce que j'ai vu le générique de Silksong, mais bon, il y a un espèce de endgame. Je ne sais pas sa durée, parce que je me suis pas spoil, mais ça a l'air coriace. Ça a l'air Ça. Donc Mm. je veux le faire avant. Peut-être qu'il y a un deuxième générique, je ne sais pas. Blueprints Où ils remercient leurs parents. Voilà, exactement. Je ne sais pas. En tout Est-ce qu'on va cas, parler de Blueprints ah bah, je ne sais pas, mais en tout cas, pas maintenant. Là, je vais faire ma première chronique. Ça s'intitule Moi, le foot et le jeu vidéo. Ah oui. Quand j'étais gamin, voilà, avec Kaka, on se connaissait à peine. J'aimais quand même bien jouer au foot. Ça, dans le quartier, on habitait un petit quartier résidentiel, voilà, dans un bled. Et on jouait de temps en temps au football, voilà, avec divers ballons. Mais par contre, je détestais les gens qui regardaient le foot à la télé. Je trouve ça complètement con. Façon Antoine Decaune qui disait mais pourquoi les gens ils regardent des gens jouer aux jeux vidéo sur Twitch. Bah voilà, c'était un peu le même esprit, mais Mais le foot voilà, mais sur le foot. moi, Et j'ai- voilà, j'ai- tu as vieilli. Non, voilà. Ah, moi j'ai l'opinion sur les deux parce que j'aime pas jouer au foot et j'aime pas regarder le foot. Voilà, alors c'est autre chose. Alors là, tu as le profil Jariax Lulucucu, Oui. mais qui jouait quand même de temps en temps un petit peu avec nous, mais qui se retrouvait souvent la gueule par terre en glissant sur le ballon. Bah, Oui, c'est moi. Tu sois à pieds joints sur le ballon et que tu glisses en arrière. Voilà. Ça méritait. Voilà, les C'est absents full ont mérite. toujours tort. Voilà. Donc je comprenais pas pourquoi autant de monde se passionnait pour le foot à la télé. Et notamment les hommes
Le foot masculin. Les hommes avec une binouse, voilà. Vraiment ce que je suis devenu après. Femme, apporte-moi bière. Voilà. Foot, télé. Exactement, je ne comprenais pas. Et en fait, j'avais envie de leur dire, mais allez jouer, en fait, c'est mieux. Ils peuvent pas, ils ont la bière. On s'amuse plus, en fait. Voilà. Donc j'avais pas rien contre le sport, mais contre le fait de le regarder à la télé. Je comprenais pas trop l'intérêt, au final. Quelques années plus tard, et le 12 juillet 1998, il y avait la finale de la Coupe du Monde, au cas où vous êtes passé à côté. Parce que ça fait quand même 27 ans. Donc déjà, si vous étiez pas né, vous avez déjà un âge canonique éventuellement. Oui. Oui. Mais donc, pour vous dire que comme j'en avais rien à cirer, à ce moment-là, donc on était en été, j'étais chez mes grands-parents en train de faire un espèce de jeu de rôle avec mon cousin pendant que le reste de la famille regardait la finale à la télé. Ah, il a pas vu la finale. Voilà, donc Où étais-tu quand 1998 gagnait? Alors que je tiens à signaler que je m'en battais également un peu les couilles des jeux de rôle. Je le faisais uniquement quand j'allais comme ça chez mes grands-parents. T'avais pas des Warhammer? Avec mon cousin. Ah, j'ai acheté une boîte de Warhammer. Voilà. Tu vois, mais c'était un petit peu entraîné par les gens, mais en fait, j'ai jamais vraiment mis le vrai pied dedans. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Il est dead, le man. Et voilà. Alors que moi j'étais plutôt dans ce genre d'esprit, finalement. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, Voilà, ça c'était un peu mon esprit à l'époque. J'ai besoin de 50 € pour mon nouvel album de rock and roll. Voilà. Alors qu'il y avait le côté Black Blamber qui sortait après 98. Voilà, Allumez le feu. Tu lis littéralement mes notes, et donc il y avait bien entendu la chaussure. Donc ce soir-là, on est sorti klaxonner dans la rue. Mes grands-parents en avaient un peu rien à foutre, comme moi, un peu du foot, mais ce soir-là, ils étaient à fond également. Et donc, dans la rue, il y avait plein de monde. Et donc, c'était aussi, pour moi, les premiers bains de foule et les premiers trucs d'euphorie de foule, comme ça, à l'époque. Effectivement, tu l'as dit, la période Black Blamber, j'avais écrit, bien entendu. Française, avec tout le monde chantait ensemble. Voilà. Effectivement, parce que le fameux Zazie... Salut Kamel, c'est Zazie. Le fameux Zazie, c'est quand même une légende. Merci pour la guerre des pixels. Voilà. Donc en fait, devant ces manifestations de joie incroyables dans toute la France, et celles que j'avais vues moi, je me suis dit, mais en fait, je suis un peu con, et peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse, finalement. Peut-être que c'est moi qui suis con, en fait. Et ce qui est vrai. Peut-être que je vais m'y intéresser. Et qu'est-ce qu'il y a eu? En 2000, il y a eu l'Euro 2000. Donc à cette occasion, je me suis dit, je vais regarder l'Euro 2000 et finalement essayer de comprendre le délire. Regarder l'Euro 2000 avec mon père et tout, et je vais me poser des questions sur les joueurs, machin. Et tel joueur, il joue où Comme je jouais un peu au foot, je pense, j'avais dû jouer également un petit peu en club. Je connaissais les règles et tout, je connaissais rien sur les joueurs et tout. Donc je vais poser des questions, qui jouent dans quoi, etc., comme font tous les gens qui commencent à s'intéresser. Je suis cette compétition et je me laisse un petit peu happer jusqu'à cette chose. Pires, il est passé, centre en retrait, et but! On voit la scène. Moi, je vois la scène dans ma tête. But en or, Trezeguet l'a marqué à la 13e minute, un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la 10e. Mais c'est le but en or, et il est signé Trezeguet. Parce qu'en fait, ce match-là, toi qui n'étais pas né, oui, ils ont fait rentrer Sylvain Wiltord. Il y a eu des face-à-face tout le long de la fin de la seconde période. Et à la fin, ils ont égalisé. Mais ça a été... Je me rappelle, on disait que les Italiens étaient debout. Ils étaient prêts à célébrer la victoire. Il y a eu plein d'autres choses dans tous les matchs de l'Euro qui étaient incroyables. Hein. Alors le but en or, il faut quand même expliquer ce que c'est parce que ça n'existe plus et c'était incroyable. Fini, oui. Les équipes, quand il y avait un match serré, ça finissait à 0-0 ou 1-1 à la fin des 90 minutes. Ouais. Il y avait une prolongation comme encore maintenant, mais il y avait la prolongation, c'était directement le but en or, c'est-à-dire la première qui marque a gagné le match. C'est mort subite. Mort subite, exactement. C'est la seule fois qu'il y a eu ça. Voilà. Là, vous n'avez pas les images, mais le but est incroyable également. C'est beau, très aigué. Très beau, très aigué. Voilà, je pense qu'il s'en va encore pour, effectivement, en 2006, il rate un péno, mais mec, là, t'es dans la légende, là, mec. C'est pratiquement au-dessus de Zidane avec ce coup. C'est incroyable. Un but en or, ça fait en finale, donc on gagne la Coupe de l'Euro grâce à ça. Et le but est magnifique. Voilà. Donc, du coup, quand on veut se mettre au foot, il faut un peu supporter une équipe. Donc, je me suis dit, une équipe dans le genre national. Donc, il faut choisir une équipe. Donc, je me suis dit, je sais qui.
Donc j'ai choisi l'Olympique Lyonnais. Donc pourquoi Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Voilà. Pourquoi? Parce que donc à l'époque, c'était vraiment l'équipe qui était genre deuxième. Moi, je trouvais qu'ils avaient vraiment l'un des meilleurs jeux, mais ils n'arrivaient pas à gagner. C'était un peu les challengers. Donc moi, j'aimais bien ce statut de challenger, comme on aime bien un peu dans le sport. Non, les diffuseurs, donc c'était Canal+ principalement pour la Ligue 1. Les matchs qu'on voyait à la télé, c'était plutôt Coupe de France, Coupe de la Ligue, donc les matchs un petit peu annexes. Mais du coup, je connaissais les joueurs et le jeu. Voilà, et le jeu comme ça, genre sur TF1 et tout ça. Et Ligue des Champions, parce qu'avant la Ligue des Champions passait sur TF1. Ouais, alors, sur 2. je l'ai pas mis parce que je sais plus trop s'ils étaient déjà en Ligue des Champions en faisant deuxième. Ça se peut. Claudio Cassapa. Ouais, tout à fait. Bon, je sais plus, mais oui, possiblement en Ligue des Champions. Tout à fait. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, je m'y suis mis à ce moment-là. Et donc voilà, donc je voulais donc l'homme qui m'a fait le plus vibrer dans toutes ces années. Donc, on écoute Thierry Henry qui en parle. Je vous le remets. Juninho, on s'arrête, c'est fini. Roberto Carlos, différent. Mais Juninho, j'avais jamais vu un mec tirer. Parce que Juni, il est venu après jouer à Montréal, New York Red Bulls avec moi. Et au début, je pensais qu'il faisait pas exprès. Je me suis dit, il a fait flotter. Et puis, il pouvait enrouler aussi. Hein. Il pouvait enrouler, coup de pied, mais bon, tout le monde le connaît pour. Et il est venu à l'entraînement. Et je fais, Juni. Tu faisais pas exprès en vrai. Tu tirais, mais tu laissais flotter la balle. Il m'a dit non, regarde. Première lucarne. La balle est partie là, elle est partie sur le côté. Ça marche même à l'audio. Deuxième lucarne. Il a envoyé, la balle a flotté, elle est partie là-bas. J'ai dit pardon. Pardon. Si tu peux faire flotter la balle et la faire changer de trajectoire où tu veux, mais ça c'est. Normalement, tu t'appuies sur un bouton, normalement. Et puis tu fais tourner le truc. Voilà, c'est un épisode de Nicky Larson finalement. Ou bien c'est ISS, tu te rappelles sur Nintendo. Il peut faire ISS, tourner la boulette. Tout à fait. 98. LZ, tu faisais partir la balle où tu voulais. Voilà, tout à fait. Mais Juninho, oui, j'avoue que quand on parle des meilleurs tireurs de coups francs, je le mets en premier. En fait, j'avais préparé cette vidéo parce que j'allais dire que c'était l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire. Je me disais, quelqu'un il va dire n'importe quoi. Ah non, et donc, je l'avais préparé en backup cet enregistrement. Mais en fait, non, il valide. Ah non. En fait, on jouait déjà au jeu de foot quand même à ce moment-là. On jouait à genre FIFA 98. Coupe du Monde 98 sur 64. Non, sur PlayStation, celui-ci. On a touché aux deux, je pense. Nous, on a fait ISS Coupe du Monde 98. Non, celui que j'avais sur 64. Je pense que Hideo Kojima, alias tu sais qui, avait Coupe du Monde 98 sur 64, je crois. Mais peut-être que... Oui, si. Mais voilà. celui-là était pourri pour comparer à celui que j'avais où tu pouvais faire des... Oh, le mec. Non, rappelle-toi, on pouvait faire lifter la balle, tacler n'importe comment, blesser. Ouais. Et ça n'y est plus maintenant, mais on pouvait tacler les joueurs. Ils sortaient sur civière. Je laisse jusqu'à... Comme vous n'avez pas l'image, oui. Je tiens à souligner que Pedro et moi sommes en train de headbang comme des bâtards. Ah, on a parlé en même temps, dommage. C'est pas grave. Et les commentateurs qui étaient dessus, c'est FIFA 98. Non, c'est International Superstar Soccer 98. Je crois que je l'ai. Même avant que je pense que je m'intéresse vraiment au foot télé, on jouait déjà quand même un peu au jeu. Avec la manette 64. Voilà, oui. Ah, oui, si. Et on en a une sur la table. Mais les boutons... Mais ce ISS-là, c'était top. Franchement, tu pouvais jongler, tu faisais des trucs... je sais pas si Est-ce que tu mettrais premier de ta tier list des ISS PES? Non, PES 6, premier. Ce que je voulais dire, c'est qu'après, nous arrivons finalement en 2002. Qu'est-ce qui se passe en 2002, finalement? La branlée de 2002. Danemark, Sénégal et, je crois, Australie. Du coup, ils ont gagné 98 la Coupe du Monde. Voilà. 2000 €. Voilà, donc ils sont donc champions du monde et champions d'Europe, un petit peu les MENA RD de l'époque. Et à la télé, ça y est, fait des refs que personne n'aura. Et à la télé, on avait la pub pour la 2e étoile. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que... Zazie. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a un fil conducteur, finalement. Gros bisous, papa Johnny, de là où tu nous regardes. Ils pensaient qu'on allait gagner avant de l'avoir joué. Et voilà, pourtant, on se fait éliminer. Ils ont fait les malins, comme jamais. Voilà. La peur de gagner. Voilà. Oui, putain, j'ai même pas pensé à prendre en audio la fin de la Coupe du Monde. On se fait éliminer comme des merdes. Mais j'avais honte. Je crois qu'on peut juste s'accorder on l'avait vu au bar, je crois, celle-là.
Est-ce qu'on peut s'accorder sur dire que cette musique est absolument à chier Mais franchement, moi j'adore, Bah non. mais vraiment. Voilà. Moi je dois dire qu'elle incarne le French loser comme on l'aime. Oui. Oui. Non, on avait la confiance avant. On mettait c'est vraiment ça qui est vraiment encore mieux. on mettait la pub avec la deuxième étoile. Voilà. Il y avait la musique. Donc ils ont fait les malins avec une chanson, la pub, vraiment la chanson, on la voyait 15 fois par jour sur TF1, mais également l'équipe disposait de Thierry Henry, meilleur buteur de la Première Ligue, David Trezeguet, meilleur buteur du championnat italien, Il était joueur, Thierry Henry? bien sûr. Oui, ok. Et- Oh là, on n'a Parce pas la que- même Et génération. Djibril Cissé, Non, mais et Djibril je Cissé, connais bien meilleur le foot. buteur du championnat de Ouais. France. Donc on avait les 3 des plus gros buteurs de l'Europe. Et derrière, Makelele, Et on Zidane. a mis 0 but. Non, il n'y avait pas Zinedine Zidane parce qu'apparemment il était à la retraite, je crois. 2002, non, J'ai- pas 2002. Bah écoute, j'ai eu l'impression que oui. En tout cas, Après, j'ai il est revenu. pas vu son nom quand j'ai cherché les effectifs. Et ça m'étonne pas trop au final. Il est revenu en Je me 2006. rappelle du coup. plus alors. Voilà, et Parce enfin, qu'en en tout cas, 2006, il a revenu- fait le coup de boule. Oui. C'est sûr qu'il est revenu pour 2006, Ouais, mais il nous a fait Michel Sardou. je me rappelais plus qu'il avait arrêté. Voilà, exactement. Je me rappelais plus qu'il avait arrêté déjà avant 2002. Mais bon, peut-être. Il y a plein de moments mémorables dans cette loose. Oui, Quand oui, Uruguay, oui, il a pris un rouge au bout de 5 minutes avec un tac qui ne servait à rien au milieu de terrain. Oui, mais Pour c'est le- vraiment juste moi qui joue à PES, quoi. Voilà. Voilà, non, mais c'était, on dirait PES. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que comme on était dans une espèce de loose en réel, sur l'équipe réelle, Il fallait cope un Bah, peu. on rattrapait en jouant au virtuel, donc on essayait de gagner en jouant des Coupes du Monde ou Et des je, crois, Euros. et je crois que tu avais tous les PES, toi. Tu les Voilà. as fait un par un, je crois. Voilà, tout à fait. Donc ça fait un peu une symbiose avec la chronique que voulait faire Kaka, c'est-à-dire les chroniques PES, bien entendu. Bah, c'est marrant parce que du coup. Putain, mon audio. Ah non, c'est bon. Parce que du coup, en 2016, moi, c'est la première fois que j'ai regardé vraiment le foot avec la finale de l'Euro 2016. Ouais. Où on s'est fait la 2016. sélection. Ouais, 2016. Bah, après, Non, avant, en 2016, c'est pas face au Portugal, la finale. Si, c'était face au Portugal, la finale, on s'est fait latter le cul. À chaque fois quand on est français, on dit on arrive en finale, on se fait latter. Ouais. On arrive en finale. On a gagné en 2018. Ouais, en ah, ça- 2018, Oui, ouais. 2018, Coupe du Monde, on a À gagné. savoir que on critique la France, mais combien de finales de Coupe du Monde elle a fait? On a gagné En que deux. tout cas, en 2006, il y a ceci. Attendez, je vous le mets. Avec comment il s'appelle? Il est décédé, Ah, ce c'est ça que je commentateur. voulais. Une idée. Ah non, ça c'est... Oui. Non, ça c'est... Ouais. Ça, c'est en 2001, en fait. Ah, la chronologie dégueulasse. Non, je me suis trompé de son. Mais des bons souvenirs. Voilà. Ah, c'est le même éditeur que Metal Gear, finalement. Quand ils faisaient des jeux. Ah bah, ils en font, il y en a un qui sort bientôt. Ah oui. Qu'est-ce qui sort bientôt? FIFA. Silent Hill Half. Oui. Il est pas sorti? Non, Ah. en fin de mois. Mais, Il me semblait. mais j'aimerais bien qu'ils ressortent un vrai PES. Ouais. Bah, tu joues pas à eFootball? Pas encore. Alors, Pas ça, encore parce que tu Ouais. vas y jouer ou pas encore parce que tu veux pas assumer qu'il jouera pas? j'attends le jeu de foot Non, d'Ubisoft, personnellement. J'avoue que. Oh J'avoue, j'attends de voir parce qu'il parle d'un gameplay authentique et arcade. Quoi? Est-ce qu'en Ah fait. oui, ils vont vraiment ressortir un? De quoi? PES. Non. Ah. FIFA. Non, c'est pas FIFA, Ah. c'est FC. Oui. Ils ont fait deux C'est ça gameplays. que je voulais mettre en réalité, bien. Gameplay pour le LoL online. Ah oui, si, c'est bon. Ça me... Mais toi, t'as préféré quoi lequel, le 5 ou le 6? Alors moi, j'avoue que bah, moi, je les ai tous aimés. Et moi, quand j'ai joué au 6, j'étais pas déçu. Donc pour moi, le 6 est au-dessus. Mais je joue avec plaisir au 5 également. Moi, j'ai pas de... C'est j'ai pas- PES. Même 6. quand je te mettais des coups francs avec Roberto Carlos. Non, mais je joue tout seul avec plaisir. Avec vous, c'est autre chose. C'est PES 6, hein. Ouais, Oui. tout à fait. PES6. Tu Alors te j'avoue rappelles que du je me bug? rappelle mieux que de la musique du 1 que du 6. Parce Oui. que je pense qu'on pouvait la zapper plus facilement, je sais pas. Ouais. Mais, Voilà. Et tu te rappelles du bug qu'on avait eu une fois? On dirait En fait, quand même The Mario au bout Party. d'un moment, on jouait tellement qu'on finissait par des matchs nuls. Et une fois, il y a eu un bug sur PES, on l'a jamais enregistré, et j'avais 99-0 pour moi. Ah Tu te- oui, tu te ça, rappelles- j'ai rien, je me rappelais plus. Et en fait, le score était à 0, parce qu'au bout d'un moment, on se connaissait, donc on finissait toujours... Vous super connaissez fort. les techniques l'un de l'autre et machin. Ouais, tout voilà. à fait. Terrible. Et à la fin du match, on se dit, bon, on va aller en prolonge, comme d'hab. Puis j'avais 99-0. Putain. Pourquoi? Mais tu menais avant de... Non, je crois que c'était match nul. Je crois que c'était un match nul, et... D'accord. Et au final, le jeu... Oui, en gros, il s'est Le pris jeu, il a tellement pris en de compte ton buts score. que... Oui, Il t'a dit, ah ouais, j'avais t'as gagné, gagné. oui, Ah oui. oui. Parce que c'est pour ça qu'on a été choqués, parce qu'en fait j'ai gagné à la fin, 99-0. J'avoue, je me rappelais plus. Pourquoi? Oh, on a trop joué à ce jeu, c'est vraiment Ah oui, terrible. oui. Mais c'était sympa, c'était... Ouais. Ah, c'était vraiment notre jeu. Ouais. Enfin, à l'époque, on jouait à 3 jeux.
Mario Kart 64, GoldenEye. Super Bomberman Oui, 5 ouais. japonais, et ça, principalement. Et quelques autres trucs, ouais. Ah, la tristesse. Ah non, Ah non, c'est Enfin, incroyable. on parle comme des vieux, mais là, si tu dis à quelqu'un de reprendre GoldenEye sur 64, tu mets 4 manettes, je pense que... J'ai testé, c'est injouable. Non, mais Voilà. alors, C'est non, injouable. non, mais je pense qu'on C'est s'emmerde. Non, je pense qu'on injouable. s'emmerde. Enfin, pour quelqu'un qui a jamais joué, il s'emmerde, je pense. Hein. Oui. Non, mais mais j'ai testé, C'était euh, top. 50 000 FPS mieux. Oui, oui. En Time online, c'est Splitters. très bien. Time Splitters 2. Time Splitters 2, Ah, j'ai Time pas Splitters testé. 2, mais je l'ai 2 fois. C'est à peu près la même J'en chose. ai 2 exemplaires sur Ouais. PS2. Bah, mais ouais, on a beaucoup joué également. Ouais. GoldenEye que j'ai sur 64, du coup, parce que tu me l'as filé, avec une pote à la maison. Ouais. Il fait, vas-y, tiens, on sort la N64. Ouais. Pote en or, hein, pote en or. Vraiment, le mec t'invite pour jouer à putain de Street Fighter 2 sur SNES et GoldenEye. Et du coup, j'avais jamais lancé le jeu. Cinématique d'intro, la musique trop bien. J'arrive au premier niveau, j'ai envie de mourir. Je fais, mais pourquoi je bouge avec Ah la oui. putain... Mais tu sais que, enfin, ouais. comment on regarde, comment on bouge. Sur Dailymotion, il y a des archives de caca qui s'énervent à ce propos dans un multi. Ah, je me rappelle pas. Avec Topic. Donc après PES6, il y a une période sombre qui s'appelle l'ère du début de PS3 360. Les jeux caca, les Voilà, jeux marrons. Les jeux, dès que les Japonais savaient plus manager des équipes de plus de 20 personnes, les jeux japonais, c'était de la merde en barquette pendant des années, et donc y compris PES, bien entendu. Donc FIFA s'est engouffré dans la brèche avec FIFA 08 et la suite. Voilà. Et après, ça a changé plus de gameplay. Voilà, donc FIFA 08, ils ont juste plagié PES en faisant Ce qui était bien, pour quelques une fois, meilleures animations du jeu en ligne. il était bien à ce moment-là. Ah. Au début. Bien à ce moment-là, mais honnêtement, moi, ça m'a vraiment dégoûté à l'époque, hein, parce que j'ai trop joué en ligne, etc. Et que c'était... Enfin, c'est quand même des moins bons jeux en multi. Je trouve que PES6, c'est un meilleur jeu multi que FIFA 8, par exemple. Ah, je pense que chat. Il y a de meilleures mécaniques. Après, moi, j'ai lâché FIFA, après FIFA 8, FIFA 9. Donc, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais attends, donc FIFA, on en est où que se passe-t-il là, du côté Qui de n'est plus FIFA. EA FC 25? 26. Donc, pour vous, j'ai lancé EA. Quel est l'état de l'art de FIFA de merde du free-to-play presque de merde. Donc, en fait, C'est FIFA... free-to-play, FIFA? Non, c'est pas... Justement, c'est un peu le problème, c'est qu'ils ont un modèle hybride. Oui, ils ont un modèle de free-to-play avec un jeu à 60 balles tous les ans, Voilà. c'est ça? FIFA fait plus d'argent avec ses microtransactions qu'avec ses ventes de jeux, actuellement, par an. Donc, FIFA, c'est plus de 2 milliards de microtransactions et un tout petit peu moins de 2 milliards de ventes de jeux par an. Ah, c'est normal, chez EA. Voilà, donc après je me suis dit, mais attends, mais comment ils font c'est quoi FUT en fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du jeu d'argent. Donc du coup je lance le C'est machin. full gambling. Déjà quand vous lancez le jeu, il y a des pubs de partout voulez-vous EA Sports. êtes-vous intéressé par celui qui sort bientôt? Est-ce que vous voulez prendre un petit forfait avec des microtransactions incluses, etc. Donc en gros il y a vraiment des trucs écrits partout. Voulez-vous qu'on vous prenne le cul avec Voilà. ça aussi? Le jeu Comme Assassin's Creed. Le jeu a 3 monnaies différentes. En gros, il y en a une achetable avec de l'argent, une non. Et il y en a une troisième, mais je ne sais pas ce que c'est. Comment ça se passe si je veux acheter un booster finalement? Est-ce que c'est un des cartes Pokémon ou pas? Donc je me suis dit, je lance FUT. Non, t'as pas acheté quand même. Ah non. Le truc qu'il faut... Je me suis dit, je lance FUT. Alors déjà, je lance FUT. Le machin se souvient que je supporte Lyon. Il me dit, ah, c'est vrai que t'aimes bien Lyon, toi. Je fais quoi? Quoi? Comment tu sais ça, toi? Quoi? Lyon des années 2000, mais là... Il est fiché. Apparemment, il le savait. Donc, non, mais j'avais dû lancer un FIFA il y a quelques années et il s'en rappelle, du coup. avec ton pseudo, je pense que Voilà. ça garde le compte. Je pense. Oui, c'est c'est pas sûr. très compliqué. Bon, c'est pas très rassurant, mais quand même. Ah, mais il est fiché L pour Lyon. Mais bon, bref, donc du coup, je lance ma partie. Et donc, quand vous lancez une partie de FUT, on vous offre quelques joueurs. Et en fait, en gros, comme si vous ouvriez un booster, si j'ai bien compris, on vous montre la tête d'affiche du booster, donc la meilleure carte, on va dire, du booster. C'est ça, ouais. Et donc là, moi, j'ai eu Cascarino. C'est bien ou pas? C'est une joueuse. Alors, du coup, j'ai eu la Pourquoi- surprise pourquoi- qu'il y a des joueuses dans FUT, du coup. Ah, ça On c'est a- bien. Voilà, il y a des meufs avec les mecs. Ouais, mais Mais est-ce qu'on attends, va faire attends. du mixte, du coup? Bah oui, je Ah, ça, pense. c'est bien. Hein. Je Ah, mais pense. non, mais non. Bah, je crois que Ah oui effectivement. Bah, je Bah, ça crois. c'est cool. Non. Bah non. Bah si. Bah, Bah, non. écoute, Parce bon, que au moins, du coup, si tu te retrouves à vouloir que... Si t'as une bonne équipe de mecs et que tu te retrouves avec des... bah, ça peut être cool pour T'as faire deux, trois rager, bonnes des cartes mecs. Moi, je me dis, et si je veux acheter un ou deux boosters, hein, finalement. Donc, on me propose plusieurs boosters.
un booster genre or, un booster silver, je sais plus exactement si c'est ça, mais c'est dans les 8 ou 9 euros, je pense, hein, un booster. Oh la vache. Rassure-moi, Et moi donc, j'ai jamais osé en prendre. donc, t'en as il y a pas pris. Mais il t'envoie le booster en physique Donc, après pour que tu collectionnes les cartes. Attendez, je vous explique. Donc il y a trois joueurs dans ce booster, mais il y a d'autres trucs. Oui, je connais, avec Voilà. les blessures, les Voilà, terrains, Voilà, il y a les blessures. d'autres cartes bonus, un peu comme dans Pokémon. Ouais, t'as Tu des- débloques Comme dans les l'entorse. cartes Pokémon où vous tirez des trucs, des entraîneurs, ou je sais pas quoi, des trucs qui n'ont rien à voir avec Ouais. des Pokémon. Bah, Des il y a ça énergies, aussi. et Voilà. j'ai- maillot d'une équipe. Il y a ça etc. aussi là-dedans. Voilà. C'est Donc, horrible. Mais donc, moi, dans ce que j'ai vu, il y avait à chaque fois 3 joueurs ou joueuses. Voilà. Et mais par contre, donc, du coup, on vous propose, vous pouvez acheter un pack silver ou un pack gold, mais vous pouvez les voir avant de les acheter. C'est-à-dire, vous tirez, vous faites un roll de ce qu'il y a dedans, vous voyez ce qu'il y a dedans. Et on Vous peut pouvez l'acheter ou pas. décider de le payer ou non. Ça a changé ça. Voilà. Ok, ouais. En tout cas, c'est comme ça, là. Donc, quand j'ai lancé le jeu, si tu ne veux pas l'acheter, bah, tu ne peux pas en retirer, bien entendu. Il faut attendre une journée, 24 heures, pour retirer et éventuellement voir un truc qui te plaira un peu plus. Et si tu veux accélérer le rythme, eh bien payer. entendu, voilà, il faut payer ton booster dont tu te branles, donc 9 euros, afin de voir un nouveau booster. Et c'est légal ça? En France, c'est légal. Bah, dans plein de pays, ils se font accuser de... on voit les cartes, donc c'est Non, déjà... mais avant, on voyait pas les Voilà. cartes. Mais maintenant, tu les vois. Voilà, donc c'est déjà... C'est une plus espèce de vraiment, couvert. c'est plus du slot. Il devait y avoir le même système, mais sans les voir à un moment, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais C'est moi, sûr. j'aime pas. Moi, le foot, je reste sur. J'avoue, Alors, je reste sur PES 6. Moi, donc il y a ce système qui est déjà un peu bizarre, on va dire, mais il y a encore pire, c'est-à-dire que dans la saison, vous allez avoir, je sais pas, 3 mois, j'ai plus les rêves, je connais plus les joueurs de maintenant parce que je suis plus, on va dire qu'il y avait 3 cartes de Messi dans l'année, par exemple. C'est-à-dire que si t'as eu de la chance, t'as eu Messi dans ton équipe et t'es content, bah en fait, peut-être un mois après, il y aura une meilleure carte de Messi, en fait, par exemple. What the fuck. Il y en a certaines, c'est selon le niveau du moment. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un truc de. Donc en fait, c'est sans fin. Donc en fait, avec ce système, ça pourrait être un Oh là free-to-play là, au moi j'ai final. Messi full art. Voilà. Mais en fait, non. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même un free-to-play. C'est-à-dire que même si tu as drop tes 3 Messi dans l'année, bah tu vas quand même racheter le jeu et redrop tes 3 Messi l'année d'après. Enfin, Sur un autre jeu, donc t'auras plus ton équipe. c'est vraiment... En gros, c'est juste tu Ah, reset ah, tout, alors tu ça, je sais repayes pas. 60 balles pour le jeu j'avoue et que je sais pas. 80 balles pour tes joueurs. J'ai pas vérifié si c'est full reset à chaque année, vu que moi j'ai pas un compte incroyable, je ne sais pas si c'est reset. Connaissant J'imagine EA, que oui, mais peut-être que non, on peut espérer. Je En crois tout cas, ça reste dégueulasse, même si Oui, c'est ça pas reste reset. dégueulasse. que t'as des même si c'est pas contrats. reset. Je crois que t'as des contrats. Je voulais vous donner un chiffre, PES 6, c'est 1,6 million d'exemplaires en France. Alors Ouais. que FIFA, on est plus dans les 500 000, 700 000. Et PES 6, Lequel de FIFA? Celui maintenant? FIFA Enfin, de maintenant, FC, FIFA de FC, maintenant ouais. on est au-dessous du million d'exemplaires en France. C'est-à-dire que Ah, putain. PES faisait 2 fois mieux à l'époque. Putain, Et la vache. PES faisait vraiment des recettes ridicules par rapport à ce que fait FIFA maintenant. Et mondialement, Avec plus du double du coup de vente, il faisait moins. voilà. C'est terrible. En France, après, mondialement, c'est... Mais j'avoue que le fait qu'ils vendent moins d'1 million de copies en France, ça me rend très heureux, FIFA. Voilà. Mais c'est quand même des FC. jeux très vendus. Mais Oui, en FC. gros, pour te dire, je sais pas si t'es au courant, toi, Henry Comics. Mais en fait, Je PES, tiens mon Magnum 232 d'une main, il va se prendre une boulette. PES 6, c'est le produit culturel le plus vendu en France. À l'époque, donc, il n'y avait pas de dématérialisé, donc les gens achetaient des DVD, des livres et des machins. Et PES était Sans passe au-dessus de culture. tous les DVD, les Blu-ray, etc. La France, c'était un quart des ventes mondiales de PES. Hein. En gros, j'ai un peu regardé des vidéos de tutos pour se mettre à FUT de IFC 26. Mais juste, honnêtement, on n'est pas loin de League of Legends et on comprend rien. En microtransactions, IFC rapporte plus que les droits TV mondiaux de la Première Ligue. Oh la vache. La Première Ligue, c'est vraiment l'un des championnats les plus importants C'est du le- monde, c'est le vénère. plus important. voire même sportif du monde, C'est le finalement. plus important. Voilà. Tous ces machins, ça a trait à ce qu'on appelle les dark patterns. Est-ce que vous connaissez les dark patterns? Oui. Pas du tout. En gros, les dark patterns, c'est les moyens d'arnaquer plus ou moins les gens sur tout ce qui est interface web, d'applications, les jeux vidéo, etc. Non, les méthodes de design Souffle un peu, ça d'interface. passe. D'interface, et moi je mettrais de game design également. Oui. Ça inclut notamment mettre un point noir à un endroit sur ta pub pour que la personne croit qu'elle a une merde sur son écran et qu'elle appuie. Voilà, donc en Ça, gros, c'est des trucs comme ça vicieux. En gros, je me suis basé sur ce que disait Sally Wellner, UX designer, sur les dark patterns dans un TED talk que j'ai regardé. Donc elle disait qu'il y a plusieurs types de dark patterns. Il y a le confirm shaming, c'est-à-dire que quand vous essayez de vous désabonner d'un service quelconque, on va vous dire « Ah non, c'est la souffrance des gens. Donne l'exemple de Duolingo qui a changé son design et a mis
son logo, une espèce de chouette qui pleure quand tu essayes de te désabonner. Oui, Voilà. oui. Voilà. Mais de toute façon, c'est énormément de dark patterns, Voilà. Duolingo. Elle parle également d'un deuxième système de dark pattern qui sont les questions piégeuses. C'est-à-dire que vous avez l'impression, en fait, c'est tellement pas clair quand vous essayez de vous désabonner ou autre chose que vous savez pas trop ce que vous faites en fait. Et donc c'est des choses pas claires. Vous pouvez avoir l'impression que Vous répondez le truc pour vous désabonner alors que vous venez de vous réabonner pour 6 mois. Vous pouvez penser que c'est de la mauvaise traduction ou mal expliqué. Enfin, vous pouvez penser que c'est pas fait exprès et en fait tout ceci est by design, comme on dit. C'est-à-dire que c'est fait exprès de pas être clair pour, Est-ce que ça pour vous inclut tromper. le bouton blanc sur fond blanc pour refuser les cookies? On peut mettre tout un tas de choses dans cette catégorie finalement. Parce que ça, c'est bien casse-couille. Après, il y a également le Zuckerage de votre vie privée. Le Le Zuckerage, donc de Zuckerberg, bien entendu. Le de patron de Zuckering. Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'on va espionner absolument toutes vos données et les vendre, bien entendu. Eh oui. Et, Merci à notre ami le reptilien. Et voilà, donc à tel point que, apparemment, donc, ils les vendent, donc Facebook et d'autres, hein, bien d'autres. Ils ne sont malheureusement pas seuls. Vendent vos données à ce qu'on appelle des gens, donc ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié le mot anglais. On s'en fout, on va dire des courtiers en données. Et ces courtiers en données, il y a des études qui ont démontré que il y a un courtier en données random aux États-Unis possède 3000 infos, 3000 données sur à peu près tous les Américains du pays. C'est un truc de fou. Voilà, donc c'est vraiment une dinguerie. Et après, ils revendent tout. Ils revendent tout. C'est notamment pour ça que vous avez des pubs. Voilà. Si vous allez sur un site, vous aurez des pubs. Voilà. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, complètement. Et on devrait l'apprendre aux enfants à l'école. Voilà, à tel point qu'il y a des apps d'aide à la santé mentale qui peuvent collecter vos données, les revendre à Facebook, Snapchat, Google, Pinterest afin de vous cibler de la pub en fonction. Nos données privées sont les plus précieuses aux yeux des milliardaires de la Silicon Valley, bien entendu. Appréciez ce générique de qualité. Avec une petite voix un peu suave. Je croirais dans un film français sur l'océan. C'est un peu la vibe. Couche-toi En vrai. ou Thalassa. Ah, ça commence un peu comme ça. Hein. On voit un pêcheur au bord de... Oui, la rivière. première scène, c'est un peu c'est le pêcheur. Il découvre un corps. Finalement, un épisode de Derrick, presque. Oui. Ah, mais c'est Derrick. Twin Peaks, est-ce que c'est pas un peu un spin-off de Derrick? Non, mais en fait, Twin Peaks... Si tu veux, je baisse le son. C'est série réalisée, écrite par David Lynch et Mark Frost. Certains épisodes sont réalisés par ces deux messieurs qui ont fait des gros bisous de David Lynch de là où il nous regarde. Repose en paix, David. Mark Frost, il a fait d'autres trucs. Aucune idée. Je connais pas. En fait, je connaissais J'ai pas. l'impression avant. d'avoir entendu son nom ailleurs, mais je me rappelle plus où. Donc Lynch, oui, évidemment. Oui, On connaît mais Frost à peu près aussi. tous. Mais Frost, ouais. Parce que les gens kiffent aussi un peu son travail, donc je pense qu'il a fait d'autres Blade. trucs. Il a peut-être fait Blade des... 1, Frost, c'est un oui. méchant. Oui, c'est bon, mais là, il nous sort les rêves de Wesley Snipes. Putain, on y suit l'agent spécial Dale Cooper, agent du FBI, qui va investiguer le meurtre de Laura Palmer dans la petite ville de Twin Peaks, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Donc, qui est un état de la C'est côte. une ville fictive. Oui, Twin Peaks n'existe pas, malheureusement. Enfin, peut-être. C'est une question, parce que je sais plus. Non, c'est une ville fictive. Alors, c'est quand même relativement beaucoup tourné dans l'état de Washington. Ouais. Mais c'est une ville fictive. Mais il y a quand même pas mal, notamment le Great N'oublie Northern. pas que, notamment, éventuellement, nos auditeurs, mais également Kaka, qui est plus important, n'a pas vu la série. Voilà. Donc, Je vais faire sans spoil, évidemment. Voilà. Enfin, En très gros, très limiter les spoils. série qui a fortement inspiré Alan Wake. Voilà, notamment. Entre autres, bien entendu. Aussi, il y a un autre jeu d'horreur qui se passe un peu comme ça. Mais est-ce qu'il y aurait pas pas un peu d'inspi Twin Peaks dans la Silent Hill? Lequel, le remake, le 2? Non, pas le remake. Vraiment juste Silent Hill 2 si, classique. bah, Il y a quand sûrement. même un truc. Hein. Même Silent Hill 1, à mon avis, Ouais, un Silent peu. Hill 1 aussi. Ouais. Parce que ça Pas reste totalement, après. mais Hein. un peu. Ouais. Ouais. Il y a un truc, les thèmes de Silent Hill 2, sans rien Ouais. spoiler, ça peut faire écho un Ouais. peu à certains trucs. Écoutez d'ailleurs, donc sûrement qu'après on va peut-être aller jouer à Silent Hill 2 Ouais. vieux et remake. Donc j'ai lancé le jeu pour setup pour que ça marche bien. Et ben je me suis à moitié fait spoil par un genre trigger warning. Attention, dans ce jeu il y a telle chose. Ah oui. Je savais pas. Dans le remake? Ouais.
Oui, moi, bah, je suis... On faisait pas ça à l'époque de la PS2. On disait, mais non. tiens, prends ça dans ta face et va Voilà, pas. il y avait il y avait un énorme vaginax qui t'attaque de nulle part. Vas-y, dans ta gueule. T'as pas fait le 4 ou t'as un... Ah ouais, mais spoil pas, on va peut-être le faire un Ouais, jour. spoil En plus, on va peut-être le faire ensemble d'ailleurs. Ouais. Ça se trouve, ils vont sortir un remake peut-être. Ah oui, alors, donc, personnellement, j'ai regardé la série en 2 fois en vrai. J'ai regardé le pilote il y a à peu près 1 an. Et c'était bien, mais je me suis fait chier à crever. Oui. C'est un des trucs de la série. En vrai, c'est très très chiant par moment. C'est un petit peu lent. C'est très lent. Mm. C'est le rythme, ça Alors, peut être compliqué. Moi, j'avoue que je suis pas sensible au rythme lent. Enfin, je râle pas trop sur ça. Bah, Je moi sais non que, plus, par exemple, mais- il y a plein de gens qui peuvent pas regarder Blade Runner ou 2049 Moi, à cause de ça. Non, moi j'ai vu Ouais. pire X-Files. Ah oui, X-Files, c'est lent, ouais. Ouais. Je Moi, pense bah, qu'il c'est faut- prochain sur ma liste des trucs chelous à regarder. Mais- C'est pas chelou, c'est magnifique. Oui, je sais, mais ça, c'est quand même la. Ah, mais tu sais, alors. Mais attends. Duchovny est dedans, hein. Voilà, j'allais dire- Duchovny est dans Twin Ah, tu le Peaks. sais, Bien, dans quoi? Dans Twin Peaks. Ah, je crois Il y a que dans Duchovny. X-Files, bah voilà. oui, Ah, Duchovny, on le vend bien. Il y a Duchovny dans Twin Peaks. Et c'est trop bien. Genre Voilà. vraiment, c'est un des meilleurs persos du Duchovny dans Twin Peaks. Bah, Duchovny, de toute J'adore. façon, Ah ouais, franchement, Californication, j'ai j'ai pas regardé, parce que non. Quoi, Un peu. pourquoi C'est trop C'est trop quoi hard pour moi. Pas du tout. Mais du coup, ouais, c'est lent. C'est très très lent Twin Peaks par moment. Il y a un très gros côté sitcom en fait. Ouais. En fait, moi je m'attendais vraiment, on m'avait vendu le truc de c'est Lynch, c'est chelou, c'est un mystère, et le premier épisode, t'as pas forcément un côté sitcom de fou. Parce qu'on présente le mystère, donc il faut évidemment que t'aies les éléments de l'enquête. On vient de trouver le corps, il y a plein de trucs à voir. Et puis à partir de l'épisode 2, en fait, ça part en couille. Et puis c'est le sitcom, c'est Dale qui part sur faire ses aventures, qui parle du Tibet. C'est what the fuck. En Et gros, c'est sitcom. En gros, ouais, donc Et c'est c'est lent. un bled de, je sais pas moi, 10 000 personnes max. Enfin, c'est une Alors, petite ville dans la En fait, montagne. il y a un espèce de truc bizarre. Et C'est du coup, que. les flics sont pas habitués au meurtre. Donc, Voilà, du coup, c'est ça. ils Il se passe appellent un jamais agent rien. du FBI. Donc, c'est un mec de l'extérieur qui connaît pas la ville. Alors que dans cette ville, un peu tout le monde se connaît comme c'est petit. Voilà. Le truc, c'est que du coup, comme vient de le dire Pedro, on dirait que c'est une ville où il y a 10 000 personnes max. Ouais. Et Sauf encore, que dans le générique. on en voit vraiment très peu en fait. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est même. Ouais, il Autant pourrait y que ça, avoir 50 personnes dans la ville que ce serait pas Ça, choquant. Mais du coup, en fait, le panneau Bienvenue à Twin Peaks, ça dit population 50 000. Ouais. Genre en mode, c'est vrai. c'est énorme. Mais alors que la ville, vraiment, ça fait 20 000 personnes, gros max. Mais ils veulent pas mettre trop de personnages, au moins tu suis les Oui, personnages non, mais- principaux. Mais même l'ambiance, genre juste la gueule de la ville, c'est impossible qu'il y ait 50 000 personnes là-dedans, tu vois. Il y a pas. Après, on connaît pas on connaît pas vraiment le secteur professionnel, Alors etc. donc, combien il y a de saisons Vas-y, raconte-nous Alors, comment ça se passe. En gros, il y a la première saison sortie en 1990 qui compte il me semble que c'est 8 épisodes en comptant le pilote. 90. 1990, ouais. Ah oui, je suis passé vraiment à côté là. Parce que, Ouais. C'est vieux. Hein. C'est vieux, ouais, ça commence à dater. Ouais. Donc, saison 1 avec 10 épisodes qui est globalement que banger. Tous les épisodes sont très très bien et tout se vaut dedans. Il y a des trucs vraiment très très bien, genre le dernier épisode de la saison est magnifique. Le pilote est très très bien, qui est parfois appelé le pilote, parfois l'épisode 1, les gens sont pas d'accord. Et ensuite, on a la saison 2, qui a été un peu compliqué parce que les gens de la boîte de prod ont fait de la merde. Du coup, ils ont demandé plus du double de nombre d'épisodes, donc on passe de 7 épisodes à plus de 20. Mais la deuxième saison, le problème, c'est que ils ont forcé Lynch et Frost à faire un truc qu'ils n'avaient pas envie, ce qui leur a cassé les couilles. Du coup, ils ont fait le truc qu'ils n'avaient pas envie, et Lynch a dit « Ok, bah c'est bon, je me casse ». Et donc, il y a un tiers de la saison où il n'y a pas Lynch. Et En où gros- on se fait chier. En gros, ils ont voulu que Lynch et, Il fasse et un les gros autres reveal, sans rien spoil. reveal le tueur, Oui, le on tueur peut- de Laura. Hein, Mhm. parce Ouais, qu'on a dit qu'elle était morte. Oui, en Mais, gros, il reveal le tueur, mais Lynch voulait pas euh, trop. Après, on vous dit pas ce qui se passe. etc. tiers de saison 3, il le reveal et Lynch voulait pas, donc il s'est barré. Voilà. Et donc c'est un tiers de saison, donc c'est à peu près 5 épisodes, où c'est Voilà. que de la sitcom. Il y a il y a quand même de l'avancée sur le mystère, Ouais, mais l'avancée, c'est minime. Et t'es obligé de le regarder parce que si tu skips, tu comprends plus rien. Ouais. Donc t'es un peu obligé de t'asseoir devant 5 épisodes, 5 épisodes de 40 minutes, donc c'est quand même quelques heures. Il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose, c'est vraiment de l'intrigue amoureuse, un peu cucu-pampan. Après, donc Laura Palmer, elle est assez jeune. Il y a Ouais, une elle partie, elle est un peu plus vieille que moi, je elle pense. a quand même son bac, je pense, mais genre. Non, elle est lycéenne.
Non Ils sont En tout cas, tous elle donne lycéens. des cours à des lycéens, elle est pas Ouais, plus vieux en que gros, sur le télé. elle fait plein de trucs extracurriculaires Ouais. parce que je pense aux États-Unis, ils ont un gros truc comme ça avec l'activité hors scolaire. Mais en gros, elle fait Pour quand les- même plein de gens dans Ouais, dans elle est l'endroit. super populaire. Voilà. Et du coup, on en apprend plus sur elle au fur et à Voilà. mesure. Donc il y a toute une partie de jeunes Ouais, il y a notamment James. à la Beverly Hills, un peu, voilà. Et d'ailleurs, petit commentaire sur James qu'on voit dans le pilote. Ouais. Ce mec a constamment envie de chier. À fond. Genre, il y a une photo, je veux la ressortir. Je sais plus où j'ai foutu mon téléphone. Ouais, oui, il est à ouais. perpète. Là, ça Mais va je pas pense être, que. Enfin, dans le pilote, en fait, il fait une tête bizarre et comme ça. Ouais. Et on dirait qu'il a envie de chier sa grand-mère Ah, et qu'il retient une merde démoniaque dans son film. Révèle pas les techniques des acteurs, hein, s'il te plaît. c'est vraiment. Et du coup, les gens utilisent cette photo parce qu'ils l'aiment pas. Après, moi, j'ai pas trop compris parce que il est un peu Attends, insup, mais il est pas trop dégueu. Il joue une chanson à un moment, non? Ouais. Oui, Ouais, il joue une chanson Je sais pas, je me rappelle un avec peu deux ça. autres persos. Et Ouais. ils jouent de la guitare et ils chantent, et les autres, en Ouais. vrai, on s'en branle, elles font rien. J'avoue. Et En en gros- fait, il fait juste du flex, ils ont utilisé ça, il y a zéro contexte. Genre, c'est juste, ils sont potes, ils jouent de la musique, et voilà, et on vous explique En pas gros- plus, et c'est tout. En gros, pour moi, je peux vous résumer mon expérience avec Lynch. En gros, vous regardez un truc avec un peu de comique, un peu de sitcom, c'est un peu random, machin. C'est pas désagréable. Et à un moment, il va se passer un truc tu comprends plus ce qui se passe. Il y a un putain de cheval dans le salon. À tel point qu'à un moment, tu peux en arriver à rigoler tellement t'es Ça m'est arrivé crade. plusieurs fois. Voilà, tu rigoles tellement c'est nimp. Et en fait, le truc est construit de telle façon qu'il y a une espèce de logique tout de même. C'est-à-dire que c'est pas... Mais c'est très logique, c'est Voilà. très bien écrit. En fait, c'est très Mais le problème, c'est que tu bien comprends rien. construit, mais il y a plusieurs moments où... Où tu fais, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui pris? se passe? Et c'est vrai à peu près pour toutes ces créations. Ouais, Voilà. Et j'ai c'est vu aussi- que Twin Peaks, mais c'est vrai C'est pour aussi tout. quelqu'un qui a un petit lien avec le jeu vidéo, puisqu'il a fait les pubs... Voilà, bienvenue dans le troisième PS2, monde. voilà. Bienvenue dans le troisième monde. Pour la PS2 qui sont mythiques avec les têtes de canard, les trucs. Ah, Le mec, ouais, la ouais, momie, là, ouais, qui m'a un peu trauma. Il a fait le film de Dune, bien sûr. Voilà, Le avec premier- le Kyle premier MacLachlan, Dune. qui est le même acteur que pour Voilà. Twin Peaks. Donc Kyle MacLachlan. MacLachlan qui est dans Fallout, qui joue le père de Lucis. Ouais, Qui sera encore dans la Oui. prochaine saison. de Fallout. Voilà, et qui est aussi C'est où dans, Il est où dans la... Oui, dans ça Blue va. Velvet également. Ouais, c'est le père Ouais. de Oui, l'héroïne. je vois, oui. Voilà, et qui est Et absolument qui est dans mon Desperate idole. Housewives, qui joue le second mari de Brie. Même Et si qui je connais joue pas, aussi je dans vois. Oh I Met Your Mother, et qui est un perso de Ah oui, fou, le possible. Captain. Il a joué dans beaucoup. Il a joué dans beaucoup de c'est vrai, trucs ça. à la Il a joué con, dans et beaucoup il de trucs. est très très drôle, j'adore ce mec. Ouais. Il est trop cool. Et il a fait notamment je suis tombé sur ça sur Pinterest l'autre jour. En gros, il y a une chanteuse qui s'appelle Lorde, et elle a fait des selfies un peu what the fuck, où genre elle est par terre à quatre pattes, où elle monte à moitié son cul, et ça n'a aucun sens, elle a un casque sur les oreilles. Et il y a Kyle MacLachlan qui, sans aucun contexte, a fait une recréation des selfies, il l'a posté, il a fait let's go. Et genre, c'est juste, mais what the fuck, mec? Je conseille également Desperate Housewives, bien entendu. J'ai Ouais. commencé, Après, il y a Mazzy C'est Star sûrement dedans. pas son meilleur rôle, je pense, mais le reste est pas mal. Épisode 1, il y a Mazzy Star dedans, j'étais trop content. J'étais Voilà. heureux de fou. Non, dans c'est- ce Mazzy c'est- Star. Non, moi, cette série-là, ma femme regarde ça, moi, je suis pas. Franchement, moi j'aime bien. Mais c'est bien en fait. Faut se laisser porter quand même, mais c'est cool. J'ai jamais vu la fin, je compte regarder un moment, mais ouais. Mais qu'est-ce qui se rapproche de Alan Wake pour la série? Parce que C'est what the fuck. C'est en fait l'atmosphère. Ah, qu'est-ce qui se rapproche dans la série de Alan Wake, oui. En fait, parce que t'as c'est vraiment pas le. Alan Wake, c'est pas Attends, parce policier. qu'on essaie de Parce ne que pas, vous on dites essaie de c'est- ne pas spoiler. T'as le côté sur policier. Il y a un gros côté surnaturel. Ah si, parce qu'il a perdu sa femme, non? Il sait pas où elle est. C'est un écrivain. Oui, mais c'est Oui. pas où est sa femme. Non, il a perdu sa femme et il est parti se Elle est ressourcer. morte ou pas? Ou on sait pas si Je elle est sais morte, plus. non? Je me rappelle plus de Je crois qu'on l'histoire. sait pas vraiment si elle est Mais morte. il est la parti cherche, se je pense. ressourcer. Ouais. Et en fait, il se passe des choses dans la ville où il est. Ouais. Et après, je peux pas. En si vous gros, l'avez le pas fait, lien- Je peux pas vous dire Bah, la suite. moi j'ai En fait gros, le. Enfin, j'ai pas l'inspiration fait le 1, mais de- je l'ai fait sur YouTube. quoi. Oui. Pour moi, le lien entre les deux, je connais très très peu Alan Wake, j'ai juste vu 2-3 images, un peu Ouais. les trailers du Alors 2, peut-être pas etc. te spoil, c'est peut-être un... En gros, ça se passe au même endroit, globalement. c'est le même L'endroit de genre. Alan Wake, c'est le même état. Et l'état, c'est vraiment le nord-ouest Pacifique, je sais Voilà. pas si tu vois, avec les grands sapins. Après, Moi, dans- je vois dans Alan Wake. les espèces c'est ça. de monstres qu'il y a dans Alan Wake, il n'y a pas ça dans Twin Peaks. Mais Ouais, il y a un c'est- côté surnaturel. Il y Ça, a- c'est un gros truc de Il y Twin a Peaks. du surnaturel, il y a what the des trucs très bizarres. Mais Alan Wake, il me fait penser plus à. On est sur de l'espèce de Stephen King. Moi, je pense à Johnny Depp. La troisième. Dans la fenêtre secrète. Troisième fenêtre. je sais Ah, plus. la 9e porte. En fuck. Je n'ai fait, aucune idée de Johnny quoi il est. Depp, il Non, a enfin, fait un je vois film. pas de quoi Il tu joue un parles. écrivain. Ah. Il est dans C'est la une. 9e porte, je pense. Oui, il joue dans. Enfin, il est dans une forêt. Et puis il y a un gars qui vient lui rendre visite à chaque fois.
Il dit oui. Non, c'est peut-être Et pas le gars ça. qui lui rend visite, tu dis bah vous avez volé mon. Ah, vous êtes un plagiat, Non. là Et en Vous avez fait, utilisé de l'IA, c'est ça non Vous mais avez utilisé en fait, je vais pas, Non, je vais pas aller vu, plus loin. j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais il se passe un truc. Bah, s'il y a Johnny Depp dedans, je pense que je regarde pas, donc tu peux me Ouais, il est spoiler. cancel. Il est fou, Bah, cancel, en c'est fait, à la fin, tu apprends que c'est lui qui. Ah, mais dis bah, pas la c'est lui- fin. Tu apprends que c'est lui contre lui. Ok. En fait, c'est lui qui Ah, pète un c'est- Il est câble. fou, il est Ah non, schizophrène. j'allais spoiler un autre film en disant ça. Non, Non, mais du coup, je pense que du coup, c'est de l'inspiration plus que de la copie, entre guillemets, et c'est plus l'ambiance voilà. bizarre dans Non. dans l'état Ouais. spécifique. Non, il y a Voilà. en fait, il y a peu de choses en commun. Ouais, à Ouais, part mais le- c'est pas le scénario Et y a- qui est inspiré. Mais Alan Wake, c'est surtout un écrivain, comme dans les vieux films, Ouais. qui va se ressourcer. Et il se Ah, c'est un passe peu des Shining choses. aussi. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus à du Stephen King. Ouais, ça ressemble plus à du Et Stephen même King. dans Alan Wake, ce que j'adorais, je regardais ça. En fait, il y avait des télés où il y avait, comme aux frontières du réel, Ouais. des épisodes dans Alan Wake, sur des petits écrans, Hmm. tu pouvais regarder. Et il y avait des mini-épisodes. Trop bien. Je sais pas pourquoi je m'amusais à regarder ça. Comme les frontières du réel. Je sais pas Bah, si tu bah, le connais. En fait, c'est vachement dur de te le vendre sans te spoil parce Ouais, que mais en fait, faut que tu regardes. les parce trucs bizarres, c'est qu'on te les spoil en gros. que... Ouais, faut pas te les spoil. Voilà. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu Il y a des trucs iconiques. bizarres qui sont très bien, on peut pas te les spoil, c'est Ouais, vraiment ouais. très dommage. Voilà. Voilà. Après, je vais faire un tout petit passage très très rapide sur le film. Ouais. En fait, c'est un prequel qui se passe avant la série, mais il faut le regarder après la saison 1 et la saison 2. Parce que si vous le regardez avant, en fait, vous vous faites spoil littéralement toute l'intrigue et Ouais. ça n'a plus aucun intérêt de En- regarder la série, vous allez vous faire En chier. gros, c'est un espèce de résumé de tout avec un angle un petit peu différent, donc on apprend des choses quand même. On apprend beaucoup de choses et c'est très dark. Voilà. C'est la C'est méga spécificité. dark, mais c'est un petit peu le reveal de Voilà. très concret de ce qui s'est passé. En gros. Voilà, en gros, on La nous première montre saison. littéralement. Non, on nous montre pas la première saison, on nous montre Tout ce le- qui est un s'est peu passé vague, là, avant. on nous les montre le montre meurtre. bien, En quoi. gros, on Voilà. nous montre le meurtre Voilà. et ce qui s'est passé avant. Et c'est très trash, c'est très très compliqué, c'est dur. En vrai, Ouais. c'est un Il y a film qui est plusieurs dur. trucs très durs hein, dans Ouais, la ouais, série au global. hein. en fait, la série a un ton très particulier parce Ouais. qu'il y a ce ton sitcom Dans qui est tout, très léger. Dans tout Lynch, il y a des trucs comme ça. On passe des C'est- trucs légers à des trucs très graves. Et ouais, en fait, la série aborde des sujets vraiment très très compliqués. Il y a des trucs vénères dans, Ah, si vous êtes une dans femme, Twin Peaks. voilà, si ça vous peut êtes être- une ça femme, peut être déjà, violent. ça peut être chaud. Firewalk with me, c'est chaud. Ouais. Même la série, hein, je pense. Ouais, même non, en fait la série ils en parlent mais ils disent pas. Enfin ils en parlent et ils disent mais c'est pas montré donc c'est un peu moins chaud et c'est moins dur. Ouais. Tu vois parce que même si on sait ce qui s'est En- passé, on l'imagine pas et on le visualise pas. En tout cas, Alors ce que qu'on a- Firewalk with me il te le montre et il dit regarde comment c'est dégueulasse et regarde comment c'est traumatisant. Ouais. En tout cas, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la saison 2, ça finit quand La saison 2 Les années 90. La saison 2 elle a fini de se diffuser en 1991. voilà. La série a été annulée parce qu'il y a eu des problèmes d'audience machin et en plus ils ont Ouais, eu des mais problèmes la de saison prod. a été finie avant, bien sûr. La saison a été finie avant. Voilà. La saison était C'est pas en complète. cours de saison. Pas Et comme d'autres séries. le final est incroyable. Le dernier épisode de la saison 2 est un chef-d'œuvre. Ouais. Donc après, il y a Il y a- eu Firewalk Il y a with Me. plusieurs des épisodes qui sont des chefs-d'œuvre. Ouais, il y a dans la plusieurs série. épisodes qui sont des chefs-d'œuvre. Et du coup, après, en 92, il y a eu le film. Et ensuite, Et une pause. il y a eu une petite pause, ouais. David Lynch est parti faire d'autres projets jusqu'en 2017. Voilà. Petite pause, hein, En petit fait, léger. Ouais, vraiment Et- petite. Hein. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette pause est prévue et on le voit dans la série. Et c'est- Elle ouais. est annoncée. Et c'est un truc de fou. Voilà. Elle Ce est mec est annoncée un dans génie. dans la narration, elle a annoncé cette pause. On le sait déjà que Voilà, il reprendra son projet, genre, je sais en plus. 2017. Voilà. Et c'est dit en C'est 2017. dit, Enfin, c'est voilà. pas dit 2017, mais ça te donne Voilà. le temps qu'il faudra Le attendre. nombre d'années, voilà, est dit dans la série. Et c'est genre Alors vraiment que- dit Il y a quand très même très tôt. Hein. Il y a quand même beaucoup de chances de mourir, hein, bien sûr, quand t'es à Réal. C'est vraiment le truc est annoncé quand même vraiment dans les premiers épisodes. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est Si, dit très très tôt. Et c'est un truc de fou et je trouve ça incroyable et Voilà. j'ai beaucoup aimé ce Bah, détail. On peut se faire un petit quiz si vous voulez. Ah ouais, je veux bien. Bientôt, ça va être le procès de l'affaire Sarkozy. Oh putain, il va nous parler de politique. Et donc, vous savez que Nicolas Sarkozy, il a beaucoup d'affaires. Aïe. J'ai fait un quiz sur ses affaires. Oh putain. Oh, mais non, mais... Ah c'est bien, il nous met déjà le ton. On fait fuir les gens de droite. Alors, comme il y en a trop et que j'avais vraiment pas le temps, Oui, il y a que trois questions. ça va. Donc, ces questions, en fait, ce sont des chansons. Oh putain. Oh mon dieu. Oh j'ai peur. Ces chansons sont des chansons où je vais décrire une affaire Quel défi. de Nicolas Sarkozy et il va falloir trouver de quelle affaire je parle, bien entendu. Avant le refrain, parce que dans le refrain, il y aura le Ah oui, reveal, mais c'est vraiment le bout Ouais. court. il y aura le reveal de l'affaire en question. Terrible. Et bien sûr, comme c'est une affaire de Nicolas Sarkozy, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça avec des chansons de trio, bien entendu. Oh là là.
Réveil matin, 5h, je déjeune avec les meilleurs Platini. Vas-y Carla, prépare peut-être un Doliprane. Réveil matin, 5h, je déjeune avec les meilleurs. Ça va les gars, Altani? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusez, qu'est-ce qu'il fout l'autre PSG là? Oh, ça va, tu vas pas nous gonfler là. Qu'est-ce qu'il y a, Mich? T'as quelque chose à me dire? Même en jouant sans jaler, mec, c'était pire. Prise de conscience, 13h, je démine tout de suite au sujet. Ça sera pas chez les Bosch, la Coupe du Monde, vous verrez. Platini devient tout bleu. Il a filé en vitesse. Il faudra un diffuseur. Beansport, il acquiesce. Platini, il est pas là. Il va paniquer tout ça. Mais tournerait tout de même du leader. C'est l'affaire Platini avec Sochaux et Toulouse. Et en plus, c'est l'argent, les manettes. Ça a pris un rouge. T'inquiète pas, man. C'est les manettes, c'est le truc. Non, pas les manettes. C'est qu'on a deux Messi, en tout cas plus bonne mère. Ils ont acheté la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, je sais plus. Il y a un truc de foot. Au Qatar d'avoir achevé la longue guerre du PSG dans un trou noir. La 10e place c'était hier. Un grand merci au Qatar. Il a revendu le Qatar il a rendu le PSG c'est au lui Qatar. En gros, on appelle le Qatar Gate cette affaire, bien entendu. Attendez, je coupe. Je ne connaissais pas. Je voulais pas m'arrêter avant la fin. En gros, voilà, il y a eu des négociations, Platini. Ils sont mis à table avec Platini. J'aimerais juste préciser pour nos auditeurs que c'est chanté en live. Voilà. Et c'est beau, putain. Alors j'avoue, j'ai hésité à le faire en live, hein, bien entendu. J'avais décidé de le faire. Je me suis dit, avec la colle, ça passe. Trop bien, bravo. Voilà, j'ai décidé de le faire. Et comme c'est trio, je connais bien, donc Voilà, il a pu se le permettre. C'est bien, ça me fait traîner un peu mes trios, putain. Ma culture trio. Si tu te présentes à la présidentielle, je te dédicace ce poème en espérant que tes afflux monétaires ne dépassent pas le plafond réglementaire. Et les man, faut faire la part des choses. C'est l'UMP, pas moi, qui arrose les sociétés, qui nous propose les meilleurs meetings qu'au Parti de la Rose. C'est l'hymne de ma campagne. Doubler le budget, c'est pas moi que ça que je gagne sur ma vie, man. Pas de fausses factures qui planent. Plus de Big Malion, je peux pas finir au bagne. Ah, c'était Big Malion. Voilà, ouais, tu l'as dit dans ton... Très nul. Bon, à la fin, c'est soit Karachi, soit Kadhafi. Voilà. Honnêtement, j'en avais fait plus et je me suis dit, en fait, c'était vraiment trop anxiogène. Oui, bah oui. Oh là là. Siffler en live. Allô, maître Azibert, je te dérange, je peux t'appeler Gilbert? J'irai réchauffer ton corps, Monaco, c'est bien même l'hiver, m'envoyer. Mais dans quelques temps, des infos sur quelques dossiers brûlants. Laissez filtrer un léger soupir sur quelques dossiers passés et à venir. Et tiens, je veux pas aller là-bas. Me traite pas de nain, je fais plus d'1m53. Pleurimérogis, c'est pas pour moi. Et surtout, me rappelle pas. Herzog, il lâche rien du tout. Je suis pas Sarkozy, non pas du tout. Bismuth Paul, c'est moi. Surtout, me oui, il avait un pseudo de con. Bismuth Paul. Voilà, c'était l'affaire Paul Bismuth. Ah non, celle-là, je la connais pas, celle-là. Comment ça? Ah non. Oui, mais c'était son alias, Paul Bismuth. Voilà, tout à fait. Donc, il a pris un faux nom afin de converser avec son avocat. Attendez, je baisse le son. Pour magouiller au sujet de corruption d'un magistrat. Afin d'avoir des informations dans les affaires libyennes, etc. Mais les politiques, ils sont nos sauveurs. Non. C'est une musique de trailer de con d'un Battle Royale, ça. Pas encore, ils ont pas annoncé le DLC. C'est quoi? Ça me dit quelque chose. Spider-Man 2. Ah, c'est Spider-Man. Cette musique n'est pas dans le jeu. Marvel's Spider-Man 2, sorti en 2023, octobre 2023 sur PlayStation 5 en exclusivité temporaire. Donc jeu développé par Insomniac Games, qui ont la licence depuis 2018 avec leur premier jeu sur PS4, puis Miles Morales en 2020. Qui ont fait Ratchet & Clank, bien entendu. Spider-Man 2, très très teasé, depuis le premier jeu, c'était teasé. Même dans Miles Morales, c'était teasé. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que l'histoire est bien? Non, niquez vos mères. C'est à chier. Tu as joué sur PC? J'ai joué sur PC avec une manette Xbox parce que la manette PS5 pour les jeux 3D, c'est à chier. Et Spider-Man 1, tu l'as... Spider-Man 1, je l'ai fini à 100% aussi. Le scénar, tu l'avais bien aimé? J'avais beaucoup aimé le scénar du Spider-Man 1, alors je l'ai fait beaucoup plus jeune. Je l'ai fait, c'était mon premier... Peut-être que tu étais moins exigeant. J'étais peut-être moins exigeant, mais même en lisant les Reddit, etc., les gens sont nettement plus indulgents sur Spider-Man 1 parce que c'est mieux.
Le 1 Après, suit, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Kikou Venom qui râlent parce qu'on a maltraité leur perso? Peut-être un peu. Mais en même temps, putain, Venom, c'est vraiment c'est un des némésis de Spider-Man, sérieusement, quoi. Mais je sais qu'il y a des Kikou Venom, ça. Bah, je suis légèrement Kikou Venom. Mais pas vraiment non plus, parce que j'ai pas fait Web of Shadows, j'ai pas fait... Même qui n'aime pas les belles danses de Fortnite. Spider-Man 3. Ah oui, non. Le film. Si, ça c'est un peu cool. Non, mais de toute façon. Maguire. Alors déjà, pour les vrais Kikou Venom, sachez que la Black Suit n'a aucun effet sur Peter à la base dans les comics et que c'est juste un sale con. Voilà. La vérité, c'est que Peter Parker est un sale con et que la Black Suit, ça lui donne juste des ailes et qu'il se comporte vraiment comme un sale con qui fait pas d'habitude. Mais ça n'a aucun effet sur lui au niveau de sa tête. C'est juste il a le full libre arbitre. Donc ça a été changé. Donc voilà, pour les vrais Kikou Venom fans de comics, sachez-le. Ensuite. Parce que la Black Suit, c'est quand il a le c'est symbiote. juste ouais, en gros c'est ça, c'est la tenue symbiote. Le noir, c'est le symbiote qui est sur le costume. À la base, dans la première run. Moi je crois que c'était différent quand il a un costume noir et le symbiote. En fait, ça dépend des fois parce qu'il a plusieurs costumes qui sont noirs. Mais il y a vraiment la Black Suit avec l'araignée blanche qui s'étend comme ça sur son torse jusque dans son dos et qui se rejoint machin. Ça, c'est vraiment la Black Suit symbiote. Donc, il l'a en fait dans les comics à partir de Secret War. Et en gros, elle apparaît même pas dans Spider-Man la première fois, elle apparaît dans Avengers Secret Wars. Et après, il revient à New York, il fait regardez, c'est sympa mon nouveau costume. C'est trop cool, non? Y a pas Venom dans le MCU. Dans le MCU, pas encore, parce que c'est techniquement Sonic a les droits et qu'ils font leur film du coup. Ah oui. Si, il arrive. Voilà, avec le SSU. Non, il arrive. Il a été. Oui, non, mais je veux dire, ils ont essayé. Ils ont essayé. Attends, mais il y a Spider-Man, donc ils ont des droits de Spider-Man un peu. En gros, là, le deal, c'est que Marvel a le droit de mettre Spider-Man dans le MCU, mais c'est toujours Sony qui a les droits. C'est juste qu'il le prête, en gros, pour le MCU. Mais les droits restent à Sony, et c'est pour ça que c'est Sony qui font les films Spider-Verse, et c'est pour ça que c'est Sony qui font le SSU, donc les films Venom, le film Morbius, Kraven et Madame Web. Donc, mais tu sors des films d'anthologie. Les meilleurs films. C'est incroyable, c'est des bangers. Madame Web, oh là là, celui-là, il m'a... Ah ouais, avec Adam Scott de Cédric. Il m'a perturbé. Pourquoi t'as regardé? Parce qu'il y avait un Français dedans. Ah oui, c'est qui le Français? Thomas Sisley, non, c'est ça? Ah, Thomas Sisley, ah oui. Thomas Sisley, non, Thomas. Je connais pas. Oh, je connais pas. Si, il joue dans des séries TF1. Oui, mais je regarde pas TF1. Largo Winch aussi. Ah ouais, je vais pas regarder. Non. Donc, moi non plus, mais je vois quand même qui c'est. Ouais, en fait, c'est un deal bizarre, donc c'est pour ça que Sony fait des jeux Marvel avec Spider-Man sur PlayStation. Tu peux fact-checker en direct, vas-y. Et du coup, en gros, il y a eu la tentative de mettre Venom dans le MCU à la fin de Venom 2 avec une scène post-générique où il lèche l'écran où il voit Tom Holland. Et voilà, en fait, ils ont justifié ça en faisant mais en fait, il était dans un autre univers parce que les portails du Spider-Verse. Enfin, c'est vraiment de la grosse merde. C'est à chier comme explication. Tu as joué, toi, Spider-Man 2? Oui, j'ai fait les 3. Oui, j'ai fini les 3. Quoi? Comment ça, les 3? Ah oui, avec Miles, ouais. Perso, j'ai fini les 3 aussi. J'ai 100% le premier. Ah non, excusez-moi. Sisley, c'est Tar Raim. Ah, oh là là, pardon. Il est un petit peu plus international, effectivement. En fait, il y a beaucoup de trucs qui se passent et c'est mal écrit globalement. Alors, c'est pas dérangeant forcément quand tu joues. Moi, j'ai pas trop fait gaffe. Franchement, l'écriture de Spider-Man. Bah si, en fait, il y a moyen de faire des bons trucs avec Spider-Man. En fait, le problème, c'est justement qu'on a ce stéréotype de ouais, mais c'est des comics, l'écriture, on s'en branle. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous les droits. C'est pas seulement qu'on s'en branle, c'est surtout qu'on peut quand même passer un bon moment sans que ce soit bien au niveau scénario. Mais là, sur le jeu, niveau droit, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a pas une incohérence comme Morbius sans Spider-Man. Moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a trop de séquences OSEF, effectivement, de narration. Voilà. Mais c'est pas forcément que c'est bien ou que c'est pas bien au niveau de ce qu'il y a dedans, au niveau du contenu, je veux dire, c'est juste que c'est trop long la narration. Mais du coup, on commence avec un combat. C'est pas non plus un boss fight. C'est un tuto. C'est pour montrer juste aussi la capacité de la. C'est un des gros flex du jeu, c'est qu'en fait, il profite énormément de la capacité technique de la PlayStation parce que la map est chargée en tout instant. En fait, c'est un flex technique. Le jeu est un flex technique. Comme Ratchet & Clank à la sortie de la PS5. Oui, voilà. Complètement. Et 6 mois après, ils l'ont sorti sur PS4 et ça marchait. Oui, mais après, là, quand même. Franchement, le truc de la map qui est chargé tout le temps, c'est cool, notamment avec le fast travel, parce que t'as pas de chargement. T'as pas grand chose à voir, mais dans les jeux Sony, je pense que God of War met une fessée à Spider-Man. J'ai pas joué à God of War. God of War est 15 fois mieux, à tous les niveaux.
La narration est 15 fois mieux, plus Ah, ça, j'en doute pas. intéressante. Ça, j'en ai La pas. Tout est plus intéressant. Le gameplay, hein. Le gameplay combat de God of War, c'est bien. Ah, hein. sûrement. Moi, j'ai un souci avec les jeux Sony, c'est qu'ils tardent. Ouais. En fait, Ouais, ils c'est sont long. longs. C'est long. Ouais. À la fin, Ouais. l'histoire Moi- est bien. Moi, je mais trouvais c'est que long. God of War avait un peu le bon équilibre. C'était pas si long, les moments de narration. Ils auraient pas dû lui mettre un fils. C'est tout. Oh, Hmm. moi, j'ai Non. pas trouvé ça. Après, j'ai jamais fait aucun God of War. Après, donc, j'ai pas fait. Oui, je peux pas trop j'ai pas fait m'exprimer. Ragnarok. Hein. J'ai fait celui d'avant, en 2018. Ah, ouais, vous avez pas fait les. Non, j'ai pas D'accord. fait moi j'ai Ragnarok, même j'ai pas fait fait le 2 celui, ni quoi. hein. J'ai celui-là. fait pas les vieux, j'ai pas fait non plus PS4 ni Ragnarok. Faut faire les vieux aussi. Ouais, Ouais, ça je Enfin, ça, je sais. moi, je me suis dit, Ragnarok, bah, c'est la continuité, ça doit pas être de la merde non plus. Non, c'est pas de la merde. Mais Ah, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est juste que Moi- Atreus casse les couilles. Moi, je trouve que c'est des bons jeux. Au-delà de la narration, contrairement à beaucoup de jeux Sony, 1-2. en mode difficile, c'est dur. Ouais. Et c'est intéressant, c'est de la difficulté quand tu intéressante. combats Emdal ou des trucs comme ça, Ouais. si tu mets en dur, à mon avis, Moi, Spider-Man. Spider-Man, en vrai, c'est Déjà, pas non le plus 1, moi, jeu j'ai de passé un gameplay. mauvais moment sur les scènes de combat dans les entrepôts infinis. Ouais, ça c'est un des gros trucs du 1, c'est qu'il y a 40 bases de Ouais. 40 teams. Voilà. Et Moi, en vrai, on s'en branle et c'est moi, juste. ce que j'aime bien, c'est les mouvements Mm. dans la ville. Moi, j'aimerais bien C'est juste fastidieux. un jeu, je sais pas comment dire, de Ouais. vite à vie dans la ville. Bah. Mais même sans qu'il y ait d'enjeu incroyable. Ouais. Mais il y aura même pas de méchants de merde. un GTA où tu fais Ouais. ta. Franchement, tu vas juste voir, tu chill, tu vas voir tes potes avec ce gameplay ville. Bah, en fait, justement, ça c'est un des trucs où le 2 s'est corrigé, c'est qu'il y a beaucoup moins l'aspect très fastidieux du 1 avec les 40 bases, où en gros c'est juste t'arrives, tu En rentres, gros, tu tabasses 40 mecs, c'est chiant. Comme pour Uncharted, ils ont un bon truc, mais il y a trop de combats. Après, moi les combats m'ont pas dérangé. Après, j'ai joué en Oui, normal. mais pareil, toi, t'as pas joué les Batman, J'ai pas joué à Uncharted. les trucs, donc on en a marre de ce Ouais, genre ouais. de jeu, en fait. Moi, c'est dans mes premiers jeux. Enfin, moi, j'en ai marre entre perso, après. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui kiffent. Moi, j'aime bien. Il faut juste pas que ça traîne en longueur. Ouais. Les QTE, moi, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Ah oui, aussi, alors hein. il y a pas mal de QTE. Ouais. Il y a, en fait, dans le jeu, alors ça c'était déjà dans le 1, Ouais. les missions course-poursuite. Donc il y en a, Ouais. en fait, c'est les crimes C'est pas random. top. J'aime pas trop ça. Ça c'est vraiment un système qu'on a Ouais. depuis la PS2, c'est un peu Ah, honteux après, qui le laisse tel quel. Alors, dans GTA 5, il y a des missions random, il y a des trucs qui se déclenchent un peu au pif. Ouais, mais c'est bien. Parce que. Et du coup, oui, il y a ces missions de course-poursuite qui arrivent quand même assez souvent. Là, je suis en endgame, j'ai fini le jeu à 100%, je l'ai patiné. Et ça arrive quand même souvent. Et c'est juste, genre, tu poursuis la bagnole, comme on va très vite dans le jeu. En fait, bah, c'est juste, tu voles vite fait, tu la rattrapes. Y, X pour virer le mec, et c'est fini. Et ça dure 3 secondes, et c'est chiant. Mais t'en as un peu Et de temps t'en as pour faire beaucoup, du en plus. XP. Ouais, il y en a énormément. Ça arrive tous les 3 secondes. Ça peut être relou. Il y a quoi d'autre ? Bah, il y a pas mal de QTE à la con dans des missions. Et un des reproches que j'ai entendu le plus par rapport au jeu, moi ça m'a pas dérangé excessivement. C'était très chiant dans le 1, c'était les missions avec MJ, Mary Jane. C'était des espèces de trucs d'infiltration, mais sans pouvoir, où ton seul gadget c'est un putain de caillou à lancer qui fait du bruit et qui attire les ennemis. Et tu peux rien faire aux ennemis. T'es Est-ce vraiment, que- ils est-ce te que voient, vous ils avez- t'attrapent, t'es mort. Vous avez vu The Amazing Spider-Man 1 et 2 Bien sûr, oui. Ouais, les films. Hein. Oui, les films. bien sûr, oui. Oh là là, C'est bien. Voilà. J'aime Putain, du coup, c'est pas Mary Jane, comment elle s'appelle Gwen Gwen Stacy. Ouais, Gwen Stacy. qui prend trop Avec cher. Conrad là, c'est Reigno. terrible. Reigno qui fait encore la voix. mais Ah, moi, scène t'as dit que de t'aimais merde. pas trop, mais moi j'aimais bien. Si, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Reigno, mais en fait j'ai juste beaucoup de mal avec les VF. Pardon, pour Spider-Man 2, Ouais. ce que j'aimais pas dans le 2, ce que j'ai vraiment galéré à faire, Mhm. c'est, comme tu disais, les missions d'infiltration où tu étais dans une zone où Kraven avait une zone. Ouais. Il fallait en tant passer- que MJ. MJ, oui, c'est ça. Ouais. ouais. Et il fallait pas se faire capter. En fait c'est juste simple, mais il faut utiliser le gun à balle. Ouais, alors, Parce que du coup il lui donne un c'est- gun dans le 2. il est à combien le How Long to Beat Aucune idée, mais moi je l'ai fini en 20 heures. 20 heures, hein, c'est C'est assez court. court. Ça C'est- m'étonne. Moi, c'est très j'ai court. mis beaucoup plus sur le 1. hein. Oui, moi aussi. D'accord. Ouais, la durée de vie est Alors un peu que quand terrible. j'ai vu les trailers, ça avait l'air assez colossal le jeu. Non. J'ai pas, d'accord. C'est pas colossal pour dessous, c'est juste Ok. que les phases vont vite. Et Miles Morales Miles Morales c'est moins. C'est C'est 12 rapide. heures, même pas. Ouais, ok. Mais il est bien. Il est bien. Là, on dit que les jeux, il faut que ce soit. Enfin, je sais pas pourquoi maintenant on veut faire des jeux qui sont longs, très longs. Ouais. Alors que quand tu fais un jeu de 12 heures, 13 heures, C'est bien. moi je trouve Mais que le c'est. problème c'est que Bah, Miles Morales il était cher. Parce que toi, t'es Parce qu'ils l'ont vendu au prix t'es père du de vrai jeu. famille, hein, t'as plus le temps. Non, mais même faire 10 fois les mêmes trucs tout le temps. Ouais. Alors que là, t'as une histoire Bah, qui se fait. Alors, t'as des jeux longs où t'as pas l'impression. C'est justement ça, quand c'est un bon jeu, c'est bien foutu. T'as
T'as pas l'impression de faire la même chose en boucle et du coup, ça peut être long et bien, quoi. Moi, Ça, je veux dire. Moi, Mais le c'est truc, rare. c'est que Miles Morales, en fait, ils l'ont vendu au prix d'un jeu aussi gros que le premier, Ouais. alors qu'il fait quasiment la moitié niveau contenu. Moi, j'ai mon Et c'est compteur, c'est un reskin de la map. mon compteur d'heures sur Silksong, c'est 67 heures au générique. Hein. Putain, la vache. Ouais, bah, moi, pour le générique Spider-Man 2, c'est Sachant- 20 heures. Sachant Même que le pas. générique n'est pas du tout la fin, bien entendu. Oui, oui. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu Blueprints. On va quand même parler un peu de Blueprints vite fait. Donc, tu connais Kaka Blueprints? Oui, bah tu m'avais montré. Voilà, Blueprints, c'est un jeu. Pour les C'est un auditeurs. roguelike. On est un personnage, On a un 13 jeune ans. adulte, un jeune. Oui, non, il est même Il me pas semble qu'il a 13 ans. Ah, il a ouais. peut-être 13 Non, ans. non, il a 13 piges. Ouais. On Il hérite hérite du très très gros appart de des- grand tonton Herbert. Voilà, un château avec des pièces. Et en fait, il a préparé le château, donc il avait des domestiques, etc. Et de la machinerie. On est dans un espèce d'années 90 alternatif, je dirais, un truc comme ça. À peu près, 80, mais 90. la time. On sait pas trop. En la tout time cas, period est très- tout très peu le définie. jeu, on sait pas trop où on est. Enfin, Il y a quelle une époque. espèce d'esthétique, il y a des Voilà. PC des années 80, il y a On n'est des pas trucs non comme plus ça. très sûr. En gros, le jeu va distiller des éléments de narration, et etc. C'est de la qui narration font que- très cryptique. Hein. Mais, Enfin, cryptique, non. mais le principe du jeu, Si. c'est on rentre, on est dans l'entrée, dans le hall du manoir. Il y a 3 portes. Et voilà, il y a 3 portes, une à gauche, une en face, une à droite. Donc c'est de la 3D, celle shadée. Oui, très très belle. Assez jolie, voilà, exactement. C'est une DA qui est Voilà. assez particulière et que j'aime beaucoup. Une bande son très Magnifique, jazzy, que magnifique. voici. Qui peut faire flipper à des moments. Il Voilà. y a des moments assez flottants qui sont un peu flippants, c'est Et en- austère. Et en fait, donc quand on va ouvrir une salle, On a 3 options. en gros, on peut choisir quelle salle on va ouvrir, mais parmi que 3 options, voire moins, ça dépend des histoires, mais on va dire, pour simplifier qu'au début, c'est 3. Il y Qui a ont plusieurs plusieurs types de possibilités, salles. C'est comme, plusieurs portes, comme etc. un peu tous les roguelikes. Sauf que là, en fait, les salles ont des types, il y a différentes énigmes à l'intérieur, elles peuvent varier, il y a de l'aléatoire dans les énigmes. Il y a Ça de la- évolue au fur et à mesure que tu avances Voilà, aussi. il y a une méta-histoire, il y a une histoire de famille, il y a une Qu'il grande faut famille. décrypter. C'est Voilà, pas, tout ça, à fait. rien t'est donné sur un plateau, il Très faut vraiment décrypter les intéressante, choses. il y a une famille intéressante, il y a des contextes historiques, il y a... En Il faut fait, tout décrypter. voilà, il y a- Rien ne t'est donné de base, il Alors, faut tout on ne décrypter. peut pas spoiler, mais en fait, on va découvrir au fur et à mesure l'univers, et l'univers est assez fascinant. Ouais, et c'est un très très beau world building. Ouais, c'est c'est un du- travail voilà. monstrueux. C'est du world building, et c'est... on va découvrir tout le temps des nouvelles choses, et se rendre compte de différentes Et on choses. se sent souvent con. À Tu la fais fois, oh voilà. putain, quoi Voilà, il y a plein Il y a plein énormément moments, de moments qui se coulent. Voilà, où on va réaliser des choses, soit sur narratif, ça peut être narratif, ça peut être également pas de gameplay, mais un peu comme ça quand même, de mécanique, on va dire, mécanique. Et ça prend en fait 30 heures pour faire le tuto. Et Le par bon. exemple, il y a un parlor, je crois, Oui. où il y a 3. Le principe, c'est qu'il y a 3 3 boîtes. Donc c'est toujours la même salle. À chaque fois que vous tombez sur le parlor, que vous pouvez tirer parmi les 3 salles, c'est toujours la même énigme. Il y a 3 boîtes avec des étiquettes dessus et Une clé. des choses marquées sur ces boîtes qui vous indiquent laquelle devrais-je ouvrir en fait. Et on a une seule clé. Et on doit choisir où sont les joyaux parmi ces 3 boîtes. Les joyaux sont importants Voilà. pour le jeu, évidemment. Voilà. C'est un Et- très bon moyen, il faut en accumuler. Voilà, etc. en gros, il y a des Il y a collectibles. de la gestion de ressources. Voilà, il y a la gestion qui de est assez ressources. vénère. Les joyaux permettent d'ouvrir des salles spéciales plus ou moins importantes. Plus on a de joyaux, plus la salle peut être intéressante. Il y a des ressources de clés. Enfin, il y a Il y a, plein de choses. il y a des ressources de pas. Voilà, on Les viendra pas dans- sont limités. on viendra dessus là, c'est juste rapidement. Ouais, c'est Mais c'est en anglais. C'est en anglais. Alors, c'est en anglais, il faut être bon. Donc Voilà. En fait, armez-vous d'un c'est- lingui. C'est en anglais, il y a vraiment une raison, c'est pas la mauvaise volonté là, c'est que la traduction serait horrible à faire. Impossible. il faut- C'est voilà. littéralement impossible. Il faut refaire le jeu. Les on énigmes est- on est sont au-delà faites avec de la langue. tout ce que je connais moi en jeu vidéo au niveau traduction. Il y a des choses qui ont été très bien faites. Il y a des jeux où on a traduit les textures. Là, on est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut revoir les mécaniques en faisant la traduction. Mhm. Tellement C'est le langage pensé est pour l'anglais. imbriqué avec le gameplay, en gros. Enfin, C'est les un- mécaniques, en gros. C'est un jeu de Sans matheux et un spoiler. jeu de linguiste Voilà. en même Et en temps. gros, c'est un jeu du Excel un peu. Oui, complètement. Là, le jeu est un Excel. Voilà. Et c'est un jeu très intéressant à faire à plusieurs où on s'aide les uns les autres. Voilà. avec C'est ce nos- qu'on a fait avec Pedro Voilà, justement nos au début. Excel, des impressions écran. C'est un jeu à faire sur PC avec des impressions Ouais, écran. ouais, Je sais complètement. même plus s'il est sorti d'ailleurs sur. Si, il est les sur autres. console. Il est Ouais. sur console parce que tu y jouais Oui. sur Ouais. console. Ah oui, il était dans le Game Pass. Il est dans le est Game peut-être Pass. dans Il est les- toujours dans le peut-être Game Pass. encore, Il est toujours dans le Game exactement. Pass. Donc vous pouvez le faire Mais sur. Est-ce qu'il est sur Switch et Switch 2? Je sais pas. Ça, je pense pas. Ouais, alors que je pense que Non, ça je pourrait crois- Ouais, tourner. ça passerait. hein. Ça passerait niveau techniquement, oui, ça passe. En gros, moi, je ne connais pas tout du jeu. Je pense que je suis quand même encore très loin de la vraie fin, s'il y en a une. Et moi, j'en suis très très loin puisque j'ai pas fini le tuto, faute de skill. En gros, on sait au début du jeu qu'il y a, je sais plus combien de pièces, 38 pièces, non?
46. En gros, on connaît le nombre de pièces. Enfin, il On y sait a qu'il 45 pièces sur On la sait map. qu'il y a Il une faut atteindre la pièce 46. ultime qui est un petit peu au bout et un petit peu inaccessible. On va découvrir effectivement comment y aller. En gros, c'est un peu le but. Et notre but d'abord, c'est d'atteindre cette pièce. Et il y a un premier générique quand on l'atteint. Voilà. Plus ou moins. Qui est en gros, Mais- bravo, t'as fini le tuto. Voilà. Maintenant, Mais on va faire le vrai jeu. Donc c'est déjà très long quand même. Ouais. Et, Ça prend 30 heures, hein, je pense. et comme dans tous les RPG qui se respectent, à un moment donné, on se rend compte que bah non, ça c'était pas ça le vrai jeu. Il y a un autre jeu derrière. Et ça se compte. C'est un peu Beyond Good and Evil, mais il y a Et- vraiment le jeu derrière. Et aussi l'univers, voilà, tout à fait, c'est bien de gagner. Ou Assassin's Creed 1 également. Voilà. Sauf que là, il y a la suite du jeu, c'est pas dans un jeu qui n'arrivera jamais, ou tout est dans le même jeu. Et ça, c'est bien. Moi, j'ai lâché l'affaire parce qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés, etc. Mais je compte bien y retourner. Mais en fait, Moi, le j'ai point- laissé l'affaire parce que je suis trop nul en fait. En Je fait, suis à chier. il y a plein d'indices partout, donc il faut tout avoir en tête. Donc moi, j'ai des dossiers d'images et de J'ai machin. toujours aussi mon dossier Voilà. d'images et de capture d'écran. Il faut toujours fouiller pour essayer de trouver les solutions. Et c'est pas... Il faut lire Quand- tous les papiers, faut les lire. C'est le genre et de les jeu, quand on lâche traduire et les l'affaire, c'est comprendre. assez dur d'y retourner, je Ouais. pense. Voilà. Faut recommencer, je pense. Voilà. Tu peux te faire des trucs en souvenir, mais. Voilà, le gameplay ça va, mais les Ouais. infos durent de s'en Et rappeler. évidemment, en fait, ça reste un roguelike. Donc même quand vous avez fini le jeu, Voilà. faut continuer la Et- partie roguelike. et Donc vous parfois, avez il y toujours a- besoin de votre skill. Il y a des aspects frustrants où on sait un peu ce qu'il faut faire, mais on n'y arrive pas. le jeu va pas Et nous le justement, donner facilement. Moi, Voilà. c'est ça ce qui m'a fait Voilà. rage quit en Mais- fait, c'est que je sais exactement ce que je dois faire pour Au- arriver Au au final, générique, mais il y j'y arrive pas. a quand on s'énerve et qu'on n'y arrive pas, il y a au final on découvre de nouveaux trucs et il y a des Et petites- c'est trop cool. il y a quand même des petites techniques qu'on découvre comme ça un peu par hasard qui finissent par rendre ce qu'on voulait faire depuis le début beaucoup plus facile. Il y a quand même pas mal de quality of life. Il y Voilà. a des trucs casse-couilles dans le jeu. Voilà, évidemment. il y a quand même, ça reste quand C'est même assez long. pas un jeu parfait, Mais ça reste moi. mais pour un solo dev qui a développé Voilà. ça en 8 un ans et qui a jeu, fait un jeu et qui... aussi un jeu que moi j'ai pas vu venir personnellement, que Moi j'ai non plus. découvert le jour de sa sortie comme souvent avec les gens indés, et c'est remarquable. Ouais, c'est absolument incroyable. Voilà. Un solo Et, dev. Hein. et je pense qu'on peut, alors si vous voulez y aller et que vous n'êtes pas chaud en anglais, il faut un PC avec un traducteur. Il faut que vous jouiez Ouais. sur PC Engager avec un une fenêtre. traducteur. Et il faut avoir Une le courage. fenêtre de translate. Il faut, parce que Vous- sur un téléphone à côté, c'est un Ah, peu ça la va merde. être impossible. Je pense sur Mais- un PC, ça se voilà. fait. Même si on- Réquisitionnez votre pote qui parle anglais si vous en avez un. Vous l'enfermez dans votre car et vous lui amenez les screens. Mais moi j'ai un niveau d'anglais correct. Il faut quand même utiliser des outils Même pour moi, comme Lingui et des choses comme ça pour s'aider. j'ai un bon B2, je pense. Parfois, il faut connaître des synonymes un peu obscurs de l'anglais Ouais. pour y arriver. Niveau C1, c'est pas suffisant, pour vous dire. Et je pense que même il y a même des natifs anglais qui doivent s'armer d'un dictionnaire, je pense. C'est très très vénère. Mais c'est très très bien. Ah, faites-le. On passe à un nouveau quiz. Je vous propose un quiz Mon Dieu. qui s'intitule Quiz des sorties. Les sorties jeux vidéo, films et séries à venir jusqu'au 1er décembre, parce que j'espère qu'on refera un podcast d'ici là. Oui. En même temps, mais attendez, parce que j'ai pas la réponse là. Même si t'as- Hades 2. Je crois que c'est ça. Oui, c'est sûr, Daughter of Hades, c'est Hades 2. J'ai vu le trailer et le Nintendo Direct il y a 3 jours. Donc, j'ai précommandé. ouais. Même si j'ai pas encore fait. Pas fait le 1 non plus. Bien joué. Enfin, j'ai testé le 1, mais je suis à chier. Comme à beaucoup de jeux vidéo. J'ai trop de bordel. Sauf à FC26 Voilà, c'est avec ça. les cartes. Terrible. Ok, Alors, ok, c'est bon, le c'est seul bon. jeu vidéo où j'étais bon, c'était PES 2016 à Ok, mettre des... attends, donc c'est toi qui l'avais, hein, Kaka? Ah non. Non, c'est moi. Oui. Hades 2. Henry, tu peux noter Henry Comics. Henry Comics, faudra que je le censure du coup. Ouais. Donc tu peux noter les points s'il te plaît. On passe aux 2. T'es prêt? C'est de régler le son. C'est l'anti F. C'est ça. Ça fait. Ah oui, j'ai pas dit donc Hades 2, PC, Switch et Switch 2. Silent Hill F, PC, PS5 et Xbox Series. De son vrai nom. Allez, on part sur le 3. Ah oui. FF7 Rebirth. Alors, il n'y a pas que des jeux. Ah, c'est des films aussi. Ça, c'est du film. Ares. Ares. Tron Ares. Tron. C'est pas Tron. Je sais pas si vous connaissez. Peut-être que vous connaissez pas. Enfin, vous connaissez de nom, peut-être, mais. Moi, j'ai regardé. Et pour vous... C'est déjà sorti. Non, ça va sortir. Ah, c'est ça que va des trucs qui ne sont pas sortis. C'est un film. Ouais. Ah, c'est une série.
J'ai regardé les premières saisons Ah oui, c'est une saison prochaine, ok. et je ne savais pas qu'il y Silo. aurait une nouvelle saison. Non. J'ai vu la dernière saison et pour moi c'était la fin. Alice Mais in en fait, Wonderland. Ouais. Ça, Alice in Borderland, mais Borderland. je te l'accorde. Ça, j'ai pas regardé celui-là. C'est très bien. C'est Ouais, attends, non, je vais c'est pas te mettre Battle dans le Royale, c'est une espèce de Battle Royale. En gros, c'est Squid Game, mais au Japon. En gros. Ouais. C'est plus compliqué que ça, c'est plus Bah, science-fiction que pas- Squid Game. C'est Ouais. Battle Royale. moins réaliste. C'est moins réaliste que Oui, c'est qu'un moins Squid Game. Et un petit peu moins social également. Mais c'est très cool quand même. On adore le social. C'est parti pour la suite, le 4. Le K4. On est le 2 octobre. Ah, Je sais PlayStation. pas donner les dates. PlayStation. Horizon, le nouveau. On reste au pays du soleil levant. Ah, bon, Ghost of... Yotai. Ouais, Yotai. Yotai. je l'accorde à Kaka, je pense. Je l'ai précommandé aussi. Ok. Ouais, le Ghost of Tsushima jaune. Ok. Bah, en gros, le Ghost of Tsushima, c'était rouge. 5. Yotai, c'est jaune. Nous sommes toujours le 2 octobre, le même jour. Après, je nourrirai le chat. Écoutez, moi, je n'avais pas entendu parler de ce jeu, mais bon, j'avais pas... C'est un jeu? Ouais. Ouais. C'est un jeu. PC, PS5, Xbox Series. C'est pas le truc dégueulasse qu'on avait vu à l'E3, là. Potentiellement si, mais Le jeu d'horreur avec de la physique dégueulasse sur les cadavres. je crois pas que ce soit ça. Le même jour. Sorti le même jour. C'est Ouais. 2 octobre. Le hein. Ghost of Yotei, hein. C'est un jeu, je vous aide, c'est un jeu d'Halloween. Hein. No shit. Phasmophobia. Non. C'était le son de Phasmo, là, un peu. Phasmo, il est déjà sorti depuis belle lurette. Ouais, je sais pas, ils auraient pu faire un nouveau truc. Ouais, non. Une idée. C'est un jeu d'Halloween, en plus. Pas un nouveau ça, jeu, je vous aide, c'est une série de jeux. C'est un nouvel épisode d'une série de jeux qui ne sont pas numérotés, mais c'est quand même C'est une pas série The de Dark jeux. Pictures. Si. Ok, Comment bah c'est s'appelle-t-il le... Comment J'ai s'appelle-t-il aucune idée du nouveau Dark Ah, il y a un Pictures. nouveau Dark Pictures. Je te l'accorde pas tant que tu m'as pas dit le contexte. Ah, putain. C'est un truc dans l'espace, c'est un Ouais. truc de SF. Ah bah vas-y, je te l'accorde, on va Ouais. dire. Directive 8020, il s'appelle. Ah, je savais j'aurais même pas jamais qu'il y en- C'est un Dark Pictures dans je savais même pas l'espace. qu'il y en avait un nouveau. Bah moi non plus, je l'ai Bah, découvert il me semble en que si, faisant- on l'avait vu à l'E3. Bah je pense que Enfin, oui, au mais Summer Game je Fest, l'ai hein. juste ignoré, je pense. I have always known the Bruja to rail against the status quo, to fight for their beliefs. Now this city has a fine crop of Vampire. Bruja. On parle de The Masquerade. Oh là The là, Masquerade. je l'accorde à Kaka. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas encore précommandé. Mais c'est- J'attends de c'est- voir il y a le- pas Écoute, moi, Il y avait un- moi, j'ai plus de Most budget Bruja et still aren't mais, too fond of mais the je l'achète. Camarilla. Apparemment, ça va, c'est pas. Je l'achèterai à un moment. C'est pas. Non. C'est plus un truc, une suite Non. spirituelle Mais en fait, moi, qu'une vraie suite. Je pense que j'ai pas joué, moi j'ai pas joué tous les jeux vampires, mais je les ai tous. Mais par contre, je suis Niveau gameplay, c'est beaucoup moins immersif sim. je suis sûr que je passerai un bon moment. On est sur le 8 et le 22 octobre 2025. Et vous me répondez Sur comme quel vous sentez. Qui Ah, tu es Pamela Rose. part à l'aventure? C'était quoi? Pas fini, je pense, j'espère. Non, moi je... Mais c'est Alain Chabat. Non. Même si. Flamme. Hein Flamme. C'est quoi Flamme? Capitaine Ah bah, Flamme. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, certains pourraient dire que c'est le nouveau Alain Chabat. Au secours. Pierre Ninet? Non. Jonathan Cohen. Non. Putain. Un peu moins nouveau quand même. Ah putain. Je sais pas. Vous allez rager de ouf. Hein. Ah, c'est pas. Putain. Je sais pas. C'est le deuxième film. L'Empire. Non. L'Empire 2. C'est une suite, c'est le deuxième film d'une série. Et il y a beaucoup de forceurs avec ce film hein, sur les réseaux. C'est une série qui est devenue un film. Ah, une série quelle? OVNI. Non. Non, pas OVNI. Non. D'ailleurs, ça va peut-être Kaamelott. bien, d'ailleurs. Oui. C'est De quoi Kaamelott. Parce que Ah, c'est Kaamelott deuxième Astier. volume, bien entendu. Alexandre Astier. il sort quand tu dis Il sort, attends, je te dis ça, le 22 octobre 2025. Ah oui, son frère. Son frère qui a fait ça. C'est quoi? C'est le frère de. De Astier. Ah ça, Ouais. alors moi Ouais, j'ai pas, c'est- moi, j'ai pas c'est entendu joueur du parler, grenier. mais peut-être que vous, oui. Mon pauvre. Allez, monte The Witcher. la mort. Non, non. C'est dans le froid déjà. Tu habites et on te ramène chez tes parents sains et saufs, d'accord? Sound designer. Je veux pas retourner à Terry. Non, c'est surtout qu'elle a dit monte ou tu vas attraper la mort donc il fait froid. Moi entendu. Oui aussi. FNAF 2? Non. Non. Je l'ai vu, mais je crois que c'est après le 1er décembre, Ouais. je me sens.
fait 4 mois aujourd'hui. Et ils ont même pas retrouvé... Stranger Things? Non. Non, c'est décembre après aussi. Ouais. Alors là, on est encore avant Halloween. Donc c'est également un film. C'est un film pour Halloween également. Attendez, non, je dis bien là. Destination Finale. C'est pas un film, c'est une série. Destination Finale. Non, bah non. Non, c'est pas une série. C'est une série. Aucune mais c'est idée. une nouvelle série. Jamais ce qu'on a vu. Mais sur une vieille licence. Et ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'il se passe des trucs comme ça à Derry. Ah, Derry? Derrick 2. Derry, est-ce que ça vous parle? Moi, ça me Pas parle du pas, tout. mais il y a des gens à qui ça parle, je pense. Je connais pas. On est sur du Stephen King, encore une fois. C'est pas la... De quoi? Il y a une série, ça? Ouais, c'est la Welcome to Derry, c'est la prochaine série. Sur ça, un spin-off de ça. Putain, mais ils cassent les buts avec ça, en fait. J'ai vu le premier ça, à l'époque. J'étais petit. Ouais. C'était dans Moi, j'ai vu le téléfilm. Le téléfilm. Mais j'ai pas vu les autres. Je vais les voir avec ma femme, moi, mais elle n'a pas regardé. Je les ai pas vus non plus. Bon, on peut regarder si tu veux. Hein, vieux aucun, jamais. Voilà. De toute façon, ma culture film d'horreur, elle est terrible. On part sur le 30 octobre. J'ai vu Smile 2 au cinéma, c'était horrible. Un truc peu Halloween, mais un petit peu quand même. Ah, de toute façon, moi, Halloween, ça, c'est ma cam. On pourrait mettre ça dans Halloween, mais moi, c'est pas le but. Moi, je suis pas trop Halloween qui fait peur, je suis Halloween chill. Ça, pour ce genre de truc, ça fait un peu peur. Mais c'est pas le but principal. Ça tabasse, déjà. Tout à fait. On est sur une nouvelle saison de série. Je te dis, il y a The Witcher qui doit C'est sortir. The Witcher, saison 4. Qui doit sortir avec le frère Hemsworth, c'est ça? Ah oui. À voir. Ils ont dit Je au sais revoir plus en si c'est la italien. dernière ou l'avant-dernière. Moi, Avant-dernière, je crois. Ouais. Moi, je suis client parce que c'est toujours très cool, très bien écrit, voilà. Putain, tu vas te mettre le nombre de gens de ados que tu vas te mettre? Moi, je passe toujours un bon moment. Voilà, même si, oui, il y a mieux, j'imagine. Bah, puis c'est surtout pas du tout fidèle aux nouvelles de Andrei Sapkowski. Terminator. Le 2D. Bien joué. Nous sommes le 31 octobre, le jour d'Halloween. Je l'ai pas encore précommandé, j'attends de voir. Terminator 2D, parce que Fate. Terminator Tout 2D. sur Switch et Switch 2, apparemment. Oui, mais j'ai... Alors que c'est vraiment la console de cible. 54 euros. 2D. 54 euros, j'attends. Ah, la vache. C'est très cher. Parce que j'aurais pris habituellement, mais là... On va pas se mentir que... Non, attendez, je me suis trompé. L'un de vous est avantagé. Oui, c'est caca. J'étais très bon au début, mais là... Augmenter si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cette musique de Fion? Ça sonne bien, mais je sais pas ce que c'est. C'est de la synthwave, c'est pas de Stranger Things cette merde. Non, mais je pense qu'il le prendra bien, mais ouais. C'est du nostalgia bait. C'est... Putain, je sais pas. C'est un français déjà. On dirait que c'est Mister MD qui a fait la musique un peu. Non, mais... Je vois pas qui. Il le prendra peut-être bien également. C'est une série ou un jeu? C'est un jeu. Ça, c'est pas étonnant. Musique fait par un français, généralement, c'est jeux vidéo. Et ça sonne comme une musique de jeu indé. Ce qui est très bien. C'est un compliment. Bah, je sais pas. Incroyable. C'est une série? C'est un nouvel épisode? C'est un jeu. Non, c'est un nouveau jeu. Ah, ok. J'ai pas trop suivi les actus indés en ce moment, donc j'avoue que je suis un peu... Je t'assure que celle-là, tu l'as suivie. Ah putain. Ça crie, c'est quoi? C'est pas le truc de Devolver, elle est boubou là. C'est déjà sorti. Je sais pas si c'est chez Devolver, je m'en rappelle plus. Non, mais c'était le jeu troll qu'ils ont présenté et il y a eu un seul jeu à leur conf. Non. Avec les bouboules. C'était horrible. C'est un jeu que tu attends. C'est un jeu que j'attends, quoi? Pardon? Ouais. Qu'est-ce que j'attends? Et là, l'homme qui a fait la bande-son est passé dans un autre podcast. Mais je vais devenir fou. Mais je vais devenir fou. Alzheimer. Je me souviens pas de ce que j'aime. Il a également fait une partie de la bande-son du jeu Fury. C'est Fury. Ah, c'est Kern. Putain, c'est Kern. Tout à fait. Oh là 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 là. Bah oui, The Game Bakers, évidemment. Tout à fait, voilà. Je casse les couilles depuis 40 mois avec Kern. J'ai poncé la démo comme un sale con. J'adore Kern, mais Game Bakers, je doute que vous tombiez
Greg, on a déjà parlé de ça. Quoi? Qu'est-ce que ça fait à Marlon? Ça le met mal à l'aise. Marlon Brando? Et Francis, Oh, ça vache. Clark est peut-être une souris, mais il est d'abord ton équipier. Cendrillon? Ah, Nous Zootopie accueillons 2 nouveaux équipiers. Zootopie 2. Ah putain, Effectivement. Nous Faut sommes avoir- le 26 novembre 2025. faut avoir des enfants. Faut Voilà, avoir- on serait très proche de Noël, mais pas encore. Faut imaginer que je reconnais ça, Zootopie 2. J'ai vu le premier au cinéma. Ah, qu'est-ce que je fous? Et c'était bien. Et j'étais terrifié. J'étais trauma un peu par une On part scène. sur la suite. On est sur le Il y a des 27 trucs terrifiants dans Zootopie. novembre. Ça va. Attention, ça va faire un peu peur, je pense. C'est fort. Je règle en direct. Ouais, je sais. Est-ce que c'est le jeu avec Pardon. les physiques dégueulasses? Ah, tu le veux ce jeu-là? Ah, j'adore ce jeu. Je le veux de toute Ah manière. oui. Mais, Mais tu te je souviens pense qu'il est sorti ton jeu. C'est dont pas tu parles. mais je crois que c'est Je Chronos. crois. C'est le truc à boober là. Non, Non, c'est c'est pas, un non, autre pas jeu. Chronos. Non. Concentrez-vous. 3. C'est trop fort. Dépêche. 2. Et... On est sur une série. Passe un peu. Fin d'année, il y a Stranger Things qui doit arriver. C'est ça. C'est Stranger Things? Stranger Things, Saison 5. saison 5, je du vois 27 ça. novembre au 1er janvier 2026. Ils vont étaler les sorties. Première partie. Putain. Voilà, première partie, Ouais. deuxième partie, épisode final 1er janvier 2026. Avec Trop bien. Avec plein de morts. Voilà. Avec plein de morts, des- avec des épisodes de 3 heures. J'avoue. Voilà. Bon. J'aime beaucoup Voilà. Stranger Things, hein. J'ai J'ai un adoré petit la peu série, un- mais putain, niquez-vous les épisodes de 2 heures, sérieusement. Syndrome quoi. de Stockholm avec cette série. Ouais, complètement. J'adore, mais putain, je vous Ah. déteste. Un jeu. Moi, c'est une sélection personnelle, hein, bien entendu. Et cette putain de DLC. Je le connais. Ça Un des m'énerve. jeux qui m'a plus fait flasher. Je sais plus si c'est à l'E3 dernier ou celui Attends. d'avant, j'ai oublié. Pardon. Ah, Mixtape. Tout à fait. Mixtape, ah oui. Mixtape. C'est trop bien. J'attends ce jeu avec impatience également. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié de préciser. Une bande-son de ces fou. jeux ne sont pas datés. Donc on ne sait pas quand ils sortent. Ah mais oui. normalement, c'est Voilà. cette année. Normalement, oui, c'est cette année. Mais on n'a pas la date. On Donc n'a c'est pas la mauvais date. signe, généralement. On C'est arrive pas- déjà en c'est- fin d'année. Hein. Et il y a un dernier jeu Édité dont par on n'a Annapurna. pas. Il y Attends, a un je fais dernier mon- jeu très attendu dont on n'a pas la date, qui est également un jeu indé. Subnautica 2. Tout à fait. Subnautica 2. Voilà. Que Subnautica, j'attends mais très avec fort. du multi, 4 joueurs, Voilà. je crois. Oui, 4 joueurs. Voilà, mais sûrement avec des modes potentiellement plus. Le problème étant, alors c'est édité par Krafton, Ouais. qui ont, enfin, il y a les 2 créateurs qui se sont barrés. Voilà, en Oui. cours de route. Alors normalement le jeu était quasiment Oui. déjà fini quand ils se sont barrés, donc ça devrait pas changer grand chose. Tu vois, il y a eu des histoires cet été. Ouais, il y a eu des histoires. Je crois qu'ils avaient promis des primes pour si le jeu atteignait tel oui. métacritique. Je sais plus quel est Non, le chiffre. telle vente. Non, c'est un métacritique, je Ah crois. Ouais, je crois que c'est un métacritique de 90. Et comme ils voyaient que Dev bossait dur et que ça commençait à être très très bien ce qu'ils faisaient, les financiers commençaient à voir que peut-être qu'ils allaient devoir payer effectivement ces primes. Qu'ils Ils ont essayé de commencé à saboter essayer le de jeu. saboter le développement en virant des gens. Ah oui. Voilà, simplement. Ouais, moi j'avais entendu que les créateurs du coup au rachat du studio par Krafton, en fait ils en avaient plus rien à branler, ils ont arrêté de bosser globalement. Ouais, Parce qu'ils étaient devenus millionnaires chacun. Ouais, les deux. Il y a Vu peut-être qu'ils les avaient deux. chacun. Il y a peut-être les deux histoires. Hein. Ouais, sûrement. Voilà. Mais en tout On cas, sait pas trop, mais bon. moi, ça reste quand même un jeu que j'attends. Ça reste quand même un jeu que j'attends Ouais. également. Normalement, du coup, quand même, le jeu est fini pas mal, donc ça devrait rester, Et, même si ça atteint pas alors, c'est forcément. quand même, alors c'est quand même comme le 1, un jeu qui arrivera en early access. Oui, et qui sera ensuite développé avec le feedback. Et c'est toujours compliqué. Moi, j'ai pas trop envie d'y jouer en early access. Ça peut être cool. Franchement, vu l'état du jeu, ça peut quand même être bien. Ouais. Surtout quand on voit l'état de Subnautica 1. En plus, c'est en du early access qui était multijoueur. C'est plus du dégueulasse multijoueur. que ça. C'est du multi. Ah, c'est compliqué. Ça peut être sympa, ça peut être très cool. Moi, je préfère à la limite, à le meilleur des mondes, acheter le jeu et attendre. Hein. Ouais, pareil. Pour leur donner la thune, mais Voilà, on verra le prix, bien entendu. oui, ça peut être cher. Voilà, donc on est au bout de ce quiz des Et sorties. j'ai gagné à 1 point. Ah. Félicitations. Oh là là, pas mal. Ah, Franchement, c'est juste à on ne cause de sait pas Silent s'il a Hill triché. F-Note 1. Non, j'ai pas triché. J'aurais pu, mais j'avoue que non. Silent Hill, tout ça. Si j'avais été plus rapide, cela. Silent Hill Regardez F, pour moi. franchement, c'est avec les notes et le japonais, j'ai fait ah oui, bah ça c'est les notes de Silent Hill. Vous êtes prêts pour le générique de fin?
J'ai mal. Beaucoup d'effets sur cette guitare. Voilà. Ce que vous avez entendu, c'était Do, La, Ré, Sol, Do, Mi. Les accords. Do, La, Ré, Sol, Do, Mi, bien entendu. Je vais péter un câble. Je vais crash out. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Bye bye. Dernier mot, caca, pour finir. Je vous dis à la prochaine. Voilà.